Tu vas parler un peu fort parce que c'est Sankara Adama. Sankara Adama. Comme l'homme de Dieu a dit, donc tu es musulman, tu es ex-musulman. Je dis ça comme ça. Burkinabé, c'est ça. Donc tu vas essayer de parler un petit peu plus fort. Parce que nous croyons que ton témoignage est très puissant. Nous souhaiterons que le monde entier puisse en bénéficier. Voilà, moi je suis l'apôtre Paul. Je reviens international Jésus. Voilà. Donc on va partir par le début. Un peu nous expliquer comment est-ce que tu as pu rencontrer la servante de Dieu et comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à ce que tu arrives à l'église de San Pedro. Voilà, on peut partir par là. Le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Il faudra parler fort. Fort. Parce qu'en fait, le monde entier t'écoute. Il y a tellement de musulmans qui peut-être ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais toi, tu as vécu une expérience. Tu l'as vu, certainement. Tu as vu. Ce que j'ai fait à la mosquée, j'appelle la mosquée. J'appelle la mosquée, je balaye la mosquée. Il balaye la mosquée, il balaye la mosquée en fait. Voilà, quand tu balayes la mosquée, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait appeler la mosquée. Et puis d'abord, il y a un monsieur qui est venu à la mosquée. Tu as vu un monsieur à la mosquée venir? Voilà, tu ne connaissais pas ce monsieur, mais tu l'as vu juste venir comme ça. Ok. C'est là rentré dans la mosquée avec ses soucis. Avec quoi? Avec ses soucis. Il est entré dans la mosquée avec les chaussures. Il n'a pas enlevé les chaussures parce que d'habitude dans la mosquée, si je me trompe bien, je ne me trompe pas, à la mosquée on n'entre pas avec les chaussures. Donc, mais tu as constaté quelque chose de bizarre. Le monsieur entre à la mosquée avec les chaussures. Ça t'a intrigué. C'était un peu bizarre. Ok, vas-y, on dit. Je vais parler, je dis ici, c'est une mosquée. On rentre pas avec soucis ici. Oh, tu l'as interpellé pour dire que ici, c'est la mosquée, on entre par contre avec les chaussures. Il avait quoi comme apparence? Est-ce que ça... il avait l'apparence d'un Africain, l'apparence... C'est quoi? C'était comment cette apparence? Quand je dis ça net, le monsieur a disparu. Ah! Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas par où, parce qu'il y a des gens qui rentraient, il était là, les gens rentraient à la mosquée, donc je ne sais pas où il est rentré. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui rentrait. Et c'est dans ça que après la prière, je suis allé à la maison. Et je suis rentré dans la maison. Restons d'abord à la mosquée. À la mosquée, tu vois quelqu'un. Il y a beaucoup de gens. Tu rencontres quelqu'un face à face. Tu le vois face à face, comme tu me vois. Mais il disparaît devant toi. Et ça t'a pas paru bizarre? Non, parce que je ne sais pas s'il était disparu. Mais il y avait beaucoup de gens qui rentraient, mais un coup je ne le voyais pas. Un coup, tu ne le vois plus. D'accord. Mais tu as continué ta prière, tu as fait ta prière à la mosquée. Voilà, j'ai fini ma prière. Et puis je suis rentré à la maison. À partir de 18h, après la prière, j'étais à la maison. Donc j'ai appelé ma femme pour l'envoyer au bureau là-bas. D'aller appeler mon enfant. Donc j'ai envoyé ma femme pour aller appeler chez mon enfant. Et la qu'à venir, je l'ai envoyé. D'accord. Donc, et c'est comme ça. Et ma femme est partie pour appeler l'enfant. Et puis directement, c'est le même monsieur. Ce même monsieur encore apparu. Il est venu dans la maison. Donc, à ce moment, j'étais abaissé, j'étais la main l'argent dans les tiroirs et je l'ai vu en même temps dans la maison. Il t'a encore apparu à la maison. La maison était fermée. Oui, la maison était fermée. La maison est fermée, Oui, mais tu vois quelqu'un apparaître à la maison. Oui, oui, il était dans la maison. Jusque-là, tu ne te poses même pas de question. Comment ce monsieur entre dans la maison? Je l'ai demandé, toi tu es qui? Exactement. Donc, comme il était venu, et quand je l'ai vu, et donc j'ai eu peur parce que je ne sais pas comment il est rentré dans la maison. Est-ce que l'apparence, excuse-moi d'avoir cette précision, parce que c'est très important. C'est vraiment très important de pouvoir donner cette précision, parce que plusieurs musulmans vont te suivre. Plusieurs musulmans voudront aussi être touchés par ton témoignage.
et ton témoignage va attirer plusieurs. Et plusieurs encore ont des doutes sur l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu vois ce personnage. Tu vois ce personnage. Et ça te dérange. Je voudrais savoir, habillé comment? Et quel est il était comme un Africain, il était comme un Européen, il était comme un Asiatique. Comment tu peux décrire ce monsieur? C'est un blanc. C'est un blanc. Il est clair. Clair. Il est clair. La chevelure? Voilà, mais son manière d'être clair avec les autres là, c'est pas la même chose. Il est différent un peu. Voilà, Pourquoi il ressemble à un arabe ou bien. voilà, bon, tu vas dire qu'il y a une arabe façon, bon, les sacelles, et il n'est pas blanc. Il n'est pas blanc comme les blancs. Non, il n'est pas comme ça. Voilà. Donc quand je l'ai vu, il a un mèche sur sa tête. Quand tu dis mèche, ça veut dire quoi? Il a Cheveux. limité. Cheveux, ok, d'accord. C'est limité ici. Oui. Hein, ok, d'accord. Parce qu'il faut une précision. Hein. Donc, c'est des cheveux limités. Oui. C'est ça, non? Oui. D'accord. Les cheveux étaient de quelle couleur? Mhm. Les cheveux là, Ça brillait? Ça brille que pour les femmes, c'est pas même fait pour les femmes. Il y a différents. Voilà, ça brille façon bon. Et sur la sur la foulard des tantis là, voilà, c'est pas rouge comme ça, mais C'est tu vois, doré. voilà, Doré? voilà. Un peu comme ça. C'est- Doré, un peu or. Voilà, c'est comme en façon comme ça. On dit or. Oui. On dit un peu doré. Ses yeux, ça brillait. Ses yeux. Donc, Tu as pu voir ses yeux? oui, j'ai vu son yeux, mais il y a lumière. La lumière dans ses Voilà, yeux. oui, il y a ses yeux. Donc je ne voyais pas bien son Tu voyais yeux, pas? Voilà, mais je le vois lui-même, mais je ne vois pas trop. Ça tapait. Tu avais du mal à le fixer dans les yeux. Oui. D'accord. Donc je l'ai vu, il est rentré, il a porté boubou. Portez boubou, quelle couleur? Boubou, c'est blanc, Blanc. voilà, blanc, et puis il y a le reste qui arrive. Ah, on dit. Le jambon. On appelle ça en pays à temps le jambon, la tenue des rois. C'est la même tenue que Effectivement, lorsqu'il t'avait apparu. En Justement. 2013, c'est la même tenue que le Seigneur Jésus avait portée. Prends l'homme de Dieu en même temps. Alléluia. Amen. Il portait une tunique blanche, voilà, avec un jambon. Le jambon, c'est le gros drap que les rois attendent mettre au niveau de l'épaule, qui tombe comme ça. Amen. Voilà, et il avait porté des lanières, on les appelle les chaussures de l'apôtre, comme ce que l'apôtre Paul a porté. Voilà un peu les chaussures que le Seigneur portait. Alléluia. Et il avait porté les mêmes Un chaussures. peu comme ça, hein. Jésus. C'est comme ça la même chose, hein. Ça, mais Genre, lui là, C'est c'est attaché. jusqu'ici, attaché Voilà, jusqu'ici. c'est Hein. attaché. Voilà. Oh là là. Alléluia. D'accord. Qu'est-ce que tu as constaté au niveau de ses mains? Est-ce que c'est il y a quelque chose au niveau de ses mains? ses pieds là d'abord, Mhm. il y a cheveux. Il te dit, tu prends cheveux, il est censé, il y a gros trou sur ses pieds là. Il y avait des trous dans ses Il y pieds. avait des trous. Oui, sur ses pieds. Et puis ses bras là. Et quand il fait comme ça, tu vois. Il y a un trou. Tu On vois, voit ça de traverse l'autre quoi. côté de la main. Tu vois de l'autre côté. Ça C'est traverse. comme boulon. C'est comme on a tapé avec un clou vraiment. L'essentiel, il ne voit pas plaie, mais il y a tout. Il y a tout. Voilà, si c'est bras là, avec ses pieds. Et à côté, voilà, il y a tout. Il y a tout. Et tu sens qu'au niveau de son vêtement, c'est tacheté avec du sang. Parce que quand il est avec habit là, c'était tout blanc. Tout Mais blanc. Voilà, mais il a vu ses pieds avec ses bras. Donc, après ça, il est venu m'a poser des questions. C'est comme ça. C'est une main comme ça que tu as vu. Voilà, c'est comme ça, mais c'est gros que ça là. C'est plus gros que ça. Plus gros, hein. David. Mais ça, c'est petit, hein. Mais c'est plus gros que ça. Donc, le Seigneur a souffert, hein, parce que Bien c'est sûr, gros. c'était gros, c'était C'est gros. gros. C'est très gros. Donc, c'est multiplié par 3, même par 2. L'essentiel, c'est gros que ça là. C'est plus gros que ce qu'on voit. Plus gros. Attendez que je fasse des recherches. En fait, bien aimé dans le Seigneur. En fait, nous demandons. Voilà, c'est un peu ça. Mhm. C'est un peu ce que tu as vu. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Voilà, C'est un c'est peu gros, vraiment hein. un trou béant. Hein. Un gros. Alléluia. En fait, nous C'est ce qu'on appelle les stigmates du Stigmates. Seigneur Jésus. en réalité, nous demandons ces précisions
ces précisions. Et ça tombe bien parce que nous sommes à la période pascale. Nous nous souvenons de la souffrance du Seigneur et jusqu'à sa résurrection, de la victoire à la croix. Il a souffert. Bon, je ne sais pas quel humain pouvait accepter, un jeune homme de 33 ans, accepter avoir des trous à ce niveau-là. Et les Romains ne blaguaient pas. Condamné à mort, on devait absolument te pendre. Et la pendaison était très claire, comme l'homme de Dieu est en train d'expliquer. Bon, nous n'étions pas là, mais un témoin vivant nous explique que le trou était grand. Ça veut dire que vraiment, il prenait des gros clous, taper dessus quoi. Des gros trous. En haut là. David, c'est le caméraman. C'est vous dire à quel niveau le Seigneur était vraiment, en fait, j'imagine un effort de pouvoir, comment dire, l'effort de ne pas déchirer la plaie. Bien sûr. Et l'effort aussi de pouvoir Le poids. se fixer au niveau du pied. Effectivement. Et ça faisait mal en fait. Ça faisait mal. Ça faisait très très mal. Et c'est aussi une manière de dire merci au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a accepté de le faire. Il a accepté de le faire pour les musulmans. Toi, musulman qui me suis, Mahomet ne pouvait pas faire ça. Mahomet ne pouvait même pas faire ça. Jésus-Christ, jeune homme de 33 ans, l'a accepté de le faire pour toi. Et ce musulman a eu la grâce de voir le Créateur du ciel et de la terre venir en chair. Nous allons continuer, homme de Dieu. Donc, il a commencé à te parler. Tu lui as posé la question, qui es-tu? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Je l'ai demandé. Adam, tu peux lever la voix, s'il te plaît. Tu peux lever la voix. On sait que tu es très fatigué, tu viens de Saint-Pédro. C'est à plus de 600. Tu l'as demandé. Je l'ai demandé. J'ai dit, parce que quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Tu as eu peur? Parce que je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il est entré de nulle part. Il n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Il entre comme ça. Donc, je lui ai posé une question. Il dit, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Il a arrêté de me regarder. Il dit, toi, tu es qui? Il dit, est-ce que tu connais Jean-Baptiste? Ah, il t'a posé la question, est-ce que tu connais Jean-Baptiste? Et il m'a demandé que je connais Thomas. Il dit non. Il a arrêté de me regarder. Il dit, Jean-Baptiste, tu es venu et Jean-Baptiste est venu dans le désert, il était là baptisé et il était là prêcher. Prêcher. Voilà. La voix qui crie dans le désert, Jean-Baptiste. Qu'il ne mangeait pas nourriture comme qu'il mangeait des bêtes cheval, le miel, quoi, cheval. Le miel voilà. et les sauterelles. Les sauterelles. Donc, et puis il m'a demandé, il a arrêté de me regarder, il dit de m'agenouiller. Il t'a dit, agenouille-toi. Et je me suis agenouillé. Et puis il dit, je suis avec toi jour et nuit jusqu'à la fin du mois. Il dit, moi je ne te connais pas. Tu lui as dit, tu ne le connais pas. Je le connais parce que pas. toi, tu connais Allah, tu connais Mohamed. Si les chants, c'est même personne qui l'a disparu. Excuse-moi. À ton avis, tu pensais que c'était qui? Tu croyais que c'était Allah? Tu pensais que c'était qui? Je ne le connais pas, c'était ma première fois de le voir. Mais tu vois, même des gens en tant que musulmans, tu vois quelqu'un apparaître, mais tu priais Allah. Tu ne pouvais même pas t'imaginer, peut-être que c'est Allah qui apparaît, peut-être que c'est Mohamed qui apparaît, je ne sais pas. Tu t'es même pas posé cette question-là. Oui, je me suis posé la question, parce que je ne sais pas c'est qui. Donc j'ai réfléchi, cherché à savoir. Ces personnes, j'ai beaucoup pensé, mais je n'ai pas eu de réponse. Voilà, donc j'ai essayé d'aller directement pour expliquer à mon papa. À ton papa? Je lui ai expliqué le problème et je lui ai dit que vraiment il y a quelque chose qui se passe, ça me fatigue. Voilà, mais il ne sait pas. Donc quand je l'ai demandé, quand je l'ai expliqué, il m'a dit c'est des génies qui font ça. C'est des génies, c'est normal. Pour beaucoup de musulmans à qui le Seigneur s'est révélé, lorsqu'ils sont allés rencontrer leur imam ou leur père de famille ou un oustaz, ils leur ont fait croire que c'était des génies qui s'étaient révélés à eux. Donc ils leur ont fait des bains d'eau avec des rituels pour chasser le mauvais esprit. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'est pas le mauvais esprit, il est le Saint-Esprit. C'est plutôt Allah qui est le mauvais esprit.
C'est plutôt les autres qui sont les mauvais esprits. Mais Christ n'est pas le mauvais esprit, il est le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur Jésus est le seul qui porte le nom de Saint-Esprit. Parce que les autres sont malsains, ils sont mauvais. Et je veux dire à quelqu'un qu'on ne peut pas laver un enfant de Dieu avec de l'eau, avec des rituels, pour chasser le Saint-Esprit. Quand on était au Cameroun, là-bas ils sont à fond dans le traditionnalisme, contrairement à la Côte d'Ivoire qui est déjà réveillée. Et là-bas on a eu des cas où les bien-aimés après le baptême, les parents les ont emmenés chez des féticheurs pour les laver en pensant chasser le Saint-Esprit. Or, lorsque vous avez le Saint-Esprit, aucun féticheur, aucun marabout, aucun imam ne peut le chasser. C'est impossible. Mais nous, Dieu nous donne la capacité, le pouvoir, selon Marc 16, verset 17, de chasser là, parce que c'est un démon, de chasser d'autres esprits qui règnent dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Amen. Donc, évidemment, ton père dit que c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Et c'est quand il m'a expliqué comme ça, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc, je suis rentré à la maison encore. C'est passé, c'est au travail, j'étais allé derrière lui, puis je l'ai expliqué. Donc, quand il s'est revenu à la maison, j'étais dans la maison, et il a attaché ses vêtements, et directement, c'est le même monsieur est venu. Il est venu. Je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Quand il t'avait dit de t'agenouiller, tu t'es agenouillé ou pas? Tu t'es agenouillé? Oui. Ok. Tu as quand même obéi. Oui, j'ai fait ça. Tu as fait ça. Oui. Et quelle était sa réaction? Bon, Il n'a pas fait de réaction. Il a fait quelque chose, il a prié, il a fait. Oui, mais il n'a pas mis sa main sur moi. Il a fait seulement comme Il a ça. fait comme ça. Oui. Il a prié quelque chose sur toi. Oui. Il a déclaré des choses, des paroles. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose qu'il a dit? Ce qui connaît son main, il dit je suis avec toi jour et nuit. Je suis avec toi jour et nuit. nuit. En fait, il était en train de te marquer, en fait, de te rappeler que tu es marqué de ton son. Alléluia. Ça nous rappelle aussi le passage de verset 22 qui dit ceci. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Dans les débuts de mon ministère, le Seigneur m'avait montré cette façon de faire les choses. Il me disait, lorsque tu veux poser les mains aux gens, ne plaque pas ta main comme ça sur la tête ou sur le front, mais mets ta main à quelques centimètres. Juste à quelques centimètres, 2-3 centimètres où la personne est prise, moi je ferai le reste. Je rappelle encore une fois, voulant ou pas, dans tout Jésus revient, les gens font ça. Alléluia. Voilà, partout, tous ceux qui sont sortis un peu de la famille Jésus revient. Je vois les gens prier en faisant ça. Très souvent, quelque part, nous avons appris des bassams. Nous avons appris des bassams. Alléluia. Dans la voilage, très souvent, comme on te plaque sous la tête direct. On te pousse même. Direct même. Regardez très très bien dans les années 90, 2000, tout ça. On te plaque sur la tête, on prie sur toi. Mais depuis que le revêt est arrivé, vous allez voir qu'on a eu cette science de pouvoir, à quelques centimètres, effectivement, on met la main. Il faut reconnaître que le Seigneur a donné cette science à Bassam. Il faut reconnaître. Que tu sois au Togo, que tu sois au Bénin, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, reconnais que tu as appris ça ici. Voilà, la reconnaissance quand même. Je pense que ça fait grandir, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il a proclamé quelque chose et il est parti. Il est maintenant encore, après que ton père t'a dit, c'est un génie, il revient. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a changé de vêtements? Est-ce qu'il a changé d'attitude? Il n'a pas venu avec habit blanc, il est venu avec couche. Rouge maintenant. Une couche. Couche seulement. Couche. Oui, il a porté seulement, il n'a pas porté habit. C'est-à-dire couche, c'est-à-dire. Il était sur la croix. Ah, il était tout nu en fait, genre. Il était genre comme si. C'est couche seulement il a porté pour venir. Il torse nu. Bon, je ne sais pas, mais l'essentiel, c'est pas caleçon. Voilà, c'est comme pour la façon comme ça, c'est attaché. Mais ici, le torse était nu. Non, tout ça, il n'y a rien. Je ne comprends pas. Il a porté habit ou pas ici? Ah non, il n'y a pas habit. Ah, d'accord, ok. Il était habillé comme sur la croix. C'est comme sur la croix. Il a mis une couche ici, en bas, Oui. comme un enfant. Oui, comme un enfant. Comme un enfant. Oui. Et Ouais, au-dessus, ici, là, tout ça, là, c'est vide. vide. Ouais, c'est vide.
En gros, il voulait te montrer une image, peut-être pour te rappeler quelque chose. Parce que quand Je permettais que Vas-y, je on montre dit. une image. C'est cette image-là que tu as vue. Tu as vu quelque chose comme ça? C'est comme ça elle a porté pour venir. C'est comme ça que tu Oui, as vu. c'est comme ça elle a porté pour Il a porté pour venir comme ça. C'est comme ça elle a porté. Et quand tu l'as vu comme ça t'a pas rappelé quelque chose. Il était en train de t'enseigner en fait. Il t'enseignait. Il avait toujours les mains percées, les pieds percés. Oui, oui. Les mains percées. Voilà. Bah, il a pris un, il a déposé ici. Et il a fait ça comme Ça ça. fait juste un C'est pas litre. possible. En fait, le Seigneur t'a montré la crucifixion. Non, mais non. Il t'enseignait. Il t'enseignait. En Comment- fait, c'est de cette manière-là qu'il était. Il était cloué à sur la une croix. croix. C'est-à-dire qu'on l'a mis le pied, tu vois comme tu as mis là. C'est-à-dire, il avait l'autre pied sur Le le pied. pied. Oui, oui. Et les mains étaient comment? Mais il a des- Il a mis les mains comme ça. Exactement à la croix. C'est que tu vois là. C'est fait là, bois, il est là. Voilà. C'est comme ça C'est maintenant que toi-même tu réalises. Tu réalises, il était en train de t'expliquer comment il est Il a pour pris le toi prix à la croix. Mais Pour toi. il n'a pas mis fait. Il n'avait pas dû faire. Il Hein. n'avait pas les faire à la tête. Ah, là, je- Non, il a mis fait sur sa tête. Et c'est fait là. Ah, Je ne vois pas bien l'image. Il y a du en fer. fait, Oh, il dit, C'est les épines. quand Hein. il était venu, il effectivement, avait ici fait lui sur la ne, couronne lui ne d'épines. voit pas les épines, mais il dit, il avait vu faire couronnes. sur la tête. Comme les Mais- fers qu'on met sur le mur Homme entier. de Dieu, décris un Il a peu ce fait- que toi tu as vu. Il a fait, c'est comme chapeau comme ça. Chapeau avec des Une clous. couronne. Des clous. Puis il y a Couronne des d'épines. cendres. De sang qui coule. couronne d'épines. D'accord. Jésus. Tu vois, est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est passé dans ta vie? Tu te rends compte que tu as vu celui qui est mort à la croix. Tu te rends compte que tu es en train de démontrer que ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, c'est ce que tu as vu. C'est une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans qui disent que il y a eu un remplacement à la croix, c'est ce qu'ils disent, non? Il y a eu un remplacement où ah ben, on a mis quelqu'un d'autre, je sais pas quoi. Mais Jésus-Christ vient te démontrer que ce qui s'est passé à la croix, C'est fait ça. C'est ce fer-là que tu as vu. Fait là. Oui, il y a 106 fait là. Mais Super. D'accord, ok. En fait, ça, c'est pas du fer. C'est une couronne d'épines. C'est comme des herbes avec des piquants tout autour. De loin, on a l'impression que c'est du fer. Mais c'est pas du fer, c'est des herbes avec des piquants. Ça s'appelle la couronne d'épines. Voilà. Wow. Et c'est ce qu'il avait sur la tête. en fait, il était en train d'effacer tout ce qu'on te disait dans le Coran. Toute la fausseté du Coran, en fait. Le Coran dit que Jésus-Christ n'a jamais été crucifié. Il était en train de te prouver que, les deux pieds étaient cloués. Tu as vu toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire autre chose aujourd'hui? Vois la couronne d'épines, combien il a souffert. Donc, toi, en tant qu'ex-musulman, aucun imam, aucun, je ne sais pas, peut encore te dire autre chose que ce que toi tu as vu. Tu es le témoignage vivant de la résurrection, de la mort même de Jésus-Christ de la croix. Alléluia. Et là, quand tu le vois comme ça, qu'est-ce qu'il te dit? En plus, ce qui est épatant, c'est que le Seigneur, parce que son père a dit, c'est un génie, c'est-à-dire que c'est un fantôme. Il vient, est-ce qu'un fantôme a la chair? Est-ce qu'un fantôme fait couler le sang? Il vient maintenant pour te montrer qu'il a la chair. Qui n'est pas un génie. Tu vois ce que je veux dire? Il vient avec la chair. Tu vois, ce n'est pas un génie. Donc ton père, il s'était trompé parce qu'il ne savait pas. Et le Seigneur vient maintenant t'enseigner. Pour dire qu'un génie ne peut pas être comme ça. Il t'aime. Qu'est-ce qu'il t'a dit en Dieu? dans ça, maintenant, quand il est venu avec couche là, puis il a descendu du poulet, il a dit, toi, tu es qui? Tu veux quoi? Il a arrêté, il ne parle pas. Il m'a dit, je suis venu pour te... Comme français là, moi, ça me va dire. Il dit, je ne suis pas venu, puis je suis venu pour mettre la division. Entre le père avec sa mère, la mère avec son... Homme de Dieu, check ça. Comme je ne connais pas... Ne t'inquiète pas, homme de Dieu. Tout va Ce sortir. que tu es en train de dire là, c'est un verset biblique. C'est écrit. C'est écrit. Il est en train de te rappeler les Écritures. Il est venu mettre la division entre le père et le fils, entre la mère et la fille. Donc toi, tu es un choisi de Dieu. Matthieu 10.
Voilà. Verset 34 à 35. Il a déclaré une écriture Alléluia. dans la Bible. Encore, en fait, pour certifier que c'est C'est lui qui lui, t'a Dieu. apparu là. Il est l'auteur, il est même la parole. Il cite les Écritures. Alléluia. Matthieu 10, verset 34 à 35. Je lis la parole de notre Seigneur avec révérence. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Alléluia. Et donc, c'est ce que le Seigneur a dû dire. C'est la même chose. Alléluia. Il a répété ça. Amen. C'est-à-dire que, à cause de ta foi en Jésus-Christ, tu auras justement une Des contradiction, des persécutions avec ta famille. Il est venu parce que sa parole, c'est une épée qui vient pour faire ça. Ton père ne sera pas forcément d'accord avec toi. Parce que toi, tu es maintenant dans la lumière. Il faut que tu acceptes ça. Tiens bon. Tiens bon. Il est venu pour te réconforter. Donc, ne t'attends pas à ce que ceux qui sont autour de toi t'acclament. Ah oui. Tu as choisi la bonne part. Mahomet ne t'apparaîtra jamais. Allah ne le fera pas. Jamais de la vie. Mais voilà, c'est lui qui est mort pour toi. Il vient te montrer l'évidence de son existence. Oui. Est-ce qu'il t'a dit autre chose? Donc, en temps d'abord, islam, moi je ne l'aimais pas chrétien. Parce que j'ai étudié le Coran, aller loin. Donc, Tu es tellement allé loin dans l'islam, donc tu n'aimes pas tout ce qui est chrétien. Mais lui, il vient te parler de l'histoire des chrétiens. Tu as compris que lui, il est dans l'histoire des chrétiens. Attends, à propos, ça veut dire quoi? Si tu connais bien l'islam, c'est que tu connais bien beaucoup de sourates et des prières. En tant que musulman, est-ce qu'il y a une prière que tu peux faire qui démontre que tu étais De musulman? musulmans, pour que ceux qui sont Parce qui que- suivent ont dit non, Voilà, vous avez ramassé c'est le quelqu'un menteur, au Burkina on a pris Faso. Effectivement. Au Mali, ici, à Abidjan, est-ce que, je vais parler de ça. D'accord. est-ce que là, tu peux réciter Quelque Une chose sourate. qui prouve que Quelque tu es chose. musulman. Tu étais musulman. Je peux réciter un surat. D'accord, ok, allons-y. D'accord. Check ça bien. Viens te mettre ici. Alhamdulillah siwat wa astahin wa sahu wa astahin wa dunya wa sahat wa astahin wa tuhu firati ya dunya wa sahul wa astahin wa tahu rabbana wa dunya wa sahil wa astahin wa tuhu an la ilaha illallah wahdahu wa sharika lahu. Salam alaikum. Bon, j'avoue que j'ai rien compris. Tu étais quoi? Oustaz, ou c'est toi qui faisais l'appel à la mosquée pour les différentes heures de prière, pour les 5 heures de prière par jour. Waouh! Donc c'est-à-dire que tu étais quand même assez haut gradé en fait dans votre... Dans l'islam. Dans l'islam, hein. Donc, parce que comme j'ai fini mes études en arabe, voilà, j'ai fini le Coran. Donc j'ai fini mes Corans. Vraiment, Adam a envie, vraiment. C'est fort ce que nous sommes en train de... Ça bénit homme de Dieu, ça bénit. Regarde, je te dis, il y a un musulman qui est en Afghanistan qui te suit. Et il a besoin aussi d'être touché. Effectivement. Tu parles arabe un petit peu. Si par exemple tu dois adresser un message, à la fin tu dois adresser un message à un musulman pour dire Jésus-Christ est Seigneur, moi je l'ai rencontré, moi j'ai été saisi. Et tu pourras à la fin dire quelque chose en arabe comme ça. Là. Ok, on va dire ça à la fin. Bon, c'est très important. Oui, homme de Dieu. Maintenant, il vient te parler des choses du chrétien. Toi, tu as fait les études de musulman. Ça te dérange. Il dit, mais il vient me parler de l'histoire des chrétiens. Moi, je suis dans l'islam. Ça te dérange. Et comment est-ce que tu lui en as parlé? Donc quand il est venu avec couche là, je lui ai dit, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas c'est quoi tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Donc il m'a dit à quelqu'un, on l'appelait Thomas. Voilà. Donc il m'a expliqué concernant côté Thomas. Il m'a dit à quelqu'un qu'on l'appelait Pierre.
Ce sont ses disciples, il cite ses disciples. Maintenant, il m'a dit à quelqu'un, tu maltraitais les chrétiens. Paul. Que c'était Paul. Que Paul a maltraité les chrétiens. Jésus. Donc, c'est... Tu fatigues mes enfants. C'est-à-dire, c'est toi qui fatigues ces enfants. Donc toi, parce que tu fais l'islam, tu fais l'appel, tout ça là, tu es en train de fatiguer les enfants de Dieu. Tu es comme Paul. Il est persécuteur. Tu es persécuteur. Le fait d'appeler... Parce qu'il faisait des débats avec les... Effectivement, il a un caractère de l'esprit d'Allah. Voilà. Ne supporte pas tout ce qui est lié à Christ. Donc tu faisais des débats avec les chrétiens. Et lui, maintenant, il est venu te prouver que c'est lui le créateur. Mais je crois que tu ne te limitais pas qu'à débattre avec les chrétiens. Tu les détestais à mort. Tu les aimais pas? Je n'aimais pas les chrétiens. Jésus. Wow. Tu les persécutais. Je ne l'aimais pas même. Je ne veux pas voir un chrétien auprès de moi. Parce que je ne m'habillais pas comme ça. Voilà. Le fait que je n'ai pas fait quelques jours que la famille m'a cherché, mais... Ils t'ont chassé. Oui, je ne suis plus en famille. Mais me chercher n'a pas duré. Mais moi-même, un coup, j'ai perdu toute ma forme. Voilà, sur les champs. Voilà, mais pour dire que quand il est venu, il m'a dit ça. Il m'a demandé, est-ce qu'il connaît Paul? Il dit non. Est-ce qu'il connaît Jean-Baptiste? Il dit non. Il dit, est-ce qu'il connaît Thomas? Il dit non. Il dit à des gens que d'écouter. Mais quand il parle, c'est pas comme pour moi. Ça prend... ça prend toute la salle. Tout le... Voilà. Ça ressemble à quoi? À de la pluie, au tonnerre. Comme micro façon comme ça. Quand il parle là, ça prend gronde. Définir ça. Il y a la force dedans, il y a la puissance. En fait, la voix sort de partout. C'est pas facile même. C'est pas facile. Même si on Psaume prend 27. le monde entier pour accrocher tous les lampadaires, c'est petit. Jésus. Quand il parle, ça fait... C'est comme si la tête... Lumière là, Lampe là. Ça s'éteint, ça s'allume. Lumière là, je n'ai jamais vu ça depuis. La lumière, la présence du Seigneur Jésus. La lumière là. C'est pour ça que tu disais. Vas-y. Donc, Écoutez, c'est chaud. C'est chaud. On est tellement dépassé que les mots nous manquent tellement. Le témoignage est édifiant. En fait, quand il dit que si on prend les lampadaires de toute la terre, qu'on les réunit, ça ne peut pas voir là la lumière du Seigneur. L'éclat. L'éclat du Seigneur quand il est venu les visiter. Amen. Amen. Déjà la voix. Il dit la voix, c'est comme un micro qui parle et qui se répand dans toute la nation. Il dit l'éclat de la lumière est tellement forte qu'elle est plus grande, elle est plus éclatante que tous les lampadaires de la terre réunis. Amen. Comprenez qu'il a dit qu'il ne sait pas bien s'exprimer en français. Donc à chaque fois, l'homme de Dieu va essayer de retranscrire ce qu'il dira. Non, Seigneur, moi je voudrais comprendre. En fait, si nous faisons ça, c'est vraiment pour un musulman qui nous écoute. Un musulman peut-être qui est plus que toi, qui est plus ancré dans la discussion que toi, et qui discute encore aujourd'hui, qui croit que Jésus-Christ est qu'un simple prophète, un petit envoyé comme Mohammed. Tu es un témoin vivant de la puissance, de la grandeur. Mais en tant qu'ex-musulman, tu vois quelqu'un de cette dimension. Mais malgré ça, ton cœur est fermé. Comment tu arrives à gérer ça? Tu vois quelqu'un qui parle comme un tonnerre. La lumière est très forte. Mais malgré ça, tu le détestes quand même. Comment tu as géré ça? Lui-même, il m'a dit, il m'a dit de l'écouter comme un français là. Il dit attentivement. Attentivement, ok. Voilà. Donc, ça fait que je n'ai pas eu trop peur comme ça. Voilà, donc je cherchais. Tu sentais la paix quand il te parlait. Oui, Tu je sentais sentais la paix. Voilà. Ça c'est lui, ça. Tu sentais la paix. La paix, c'était ça. Ça t'a pas un peu... comment dire? Il est froid. Ça t'a pas un peu intéressé, dit mais comment la personne que moi je cherche à rejeter, mais quand je suis en présence de cette personne, j'ai la paix quand même. Alléluia. J'ai la paix. Ça t'a pas un peu
même si tu l'aimes pas, même si tu n'aimes pas le chrétien, mais tu sens quand même que en sa présence, tu sens la paix. Ta paix peut toucher quelque chose. Ça m'a touché. Ça t'a touché. Ça m'a touché parce que selon ce qu'il est venu m'expliquer, ça m'a dépassé. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais attendu. Il t'a dit quoi? Voilà, bon. Concernant quand il m'a parlé, il m'a dit d'abord qu'il y a des gens qui sont allés pêcher toute la nuit. Ils n'ont pas gagné de poissons. Allons-y, on t'écoute. On va le laisser parler. Vas-y. Ils n'ont pas, comme ils n'ont pas eu de poissons, ils ont qu'à repartir à la pêche, jeter les filets. Et quand ils ont jeté les filets étaient remplis de poissons, quand ils n'arrivaient pas à tirer. Il faut qu'on check ça. Comme ça, il va savoir que ça, c'est les habitudes. Oui. Et puis il m'a dit encore qu'ils sont allés le mettre dans quelque chose comme tombeau. Ils sont allés le mettre dans un tombeau. Ils sont allés le mettre dans un tombeau et puis ils ont fermé. Et le tombeau là, c'est comme c'est piné. Le brique là, c'est comme piné. Donc on l'a renversé, on l'a roulé, on l'a fermé dedans. Donc il était dedans là-bas. Il était dedans. Et puis tout le monde parce qu'il est mort. Il est mort. Mais lui, il y a des gens qui sont venus et Thomas a dit que lui, il ne croit pas. Quand il n'a pas vu ses bras baisser, lui ne peut pas croire. Et il s'est révélé à Thomas, à la maison, c'est lui. Et puis il a dit à Thomas, approche, mets tes mains dans mes clous. Alléluia. Permettez, avant qu'on aille plus loin, c'est tellement intéressant ce que le bien-aimé Adama est en train de nous narrer cet après-midi, que je ne peux rester dans le silence. Il était question que ce soit l'apôtre Paul qui prenne les devants des choses afin d'encadrer, de donner un certain canevas au témoignage d'Adama, mais je préfère ne pas rester dans le discours, il faut que je parle. Bien aimé, écoute, voilà ce qu'il est dit en Luc 5 au verset 4. Amen. Il a dit que le Seigneur a parlé à Simon. Il ne connaît pas Simon. Amen. Et lui, personnellement, n'a jamais vu Simon. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans. Amen. Tu as quel âge actuellement? À ton âge, d'accord. Voilà. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qu'on vient de lire dans le passage de Luc 5, verset 4 à 5. Alléluia. Maintenant, prenons le passage de Jean 20, verset 27. Il y a quelque chose d'extraordinaire là qu'on va découvrir ensemble. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. C'est ce que le Seigneur lui a dit, selon Jean 20. Amen. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté, c'est-à-dire là, dans le flanc du Seigneur Jésus. Et ne sois pas incrédule. Alléluia. Mais crois. Au verset 28, il est dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Parce que Thomas savait que c'était Jésus qui était mort et ressuscité, qui avait donné sa vie à la croix et qui 3 jours après était ressuscité. Les apôtres l'avaient dit à Thomas que Thomas était ressuscité, qu'ils avaient vu le Seigneur. Mais Thomas a refusé de croire. Il a dit que lui, tant qu'il ne voyait pas le Seigneur, qu'il ne mettait pas sa main dans ses trous, son doigt dans ses trous, il ne croirait pas. Et donc le Seigneur l'amène ici à comprendre 2 choses. Qu'il appelle lui à aller annoncer l'évangile. Et de 2, qu'il ne fasse pas comme Thomas, qu'il ne soit pas incrédule comme la majeure partie des musulmans le sont en ce qui concerne la divinité de Jésus. Alléluia. Et donc ici, le Seigneur va le révéler par cet enseignement que lui, Jésus est Dieu. Mais lui a veillé à ce que cette chose soit cachée du reste du monde, mais sur des petits enfants que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui sont marqués de son sceau. À la lumière, la main que le Seigneur lui impose la première fois à la mosquée, non seulement c'est pour le marquer, mais c'est pour lui ouvrir l'esprit. Parce qu'il ne savait pas qui il rencontrait. Son père dit que c'était un mauvais génie. Et le Seigneur va lui confirmer que non, ce n'est pas un mauvais génie, mais c'est lui Dieu. Et donc, il t'explique qu'il a dit à Thomas,
de croire en lui. Alléluia. Et de l'écouter. Écoute-le. Il dit, il est venu trouver, les gens étaient là, Jean-Baptiste était là baptiser les gens. Il dit, baptiser c'est quoi? Il dit, on te met dans l'eau et puis on te fait sortir. Donc Jean-Baptiste était là baptiser les gens. Quand lui il est arrivé, il dit, voilà, lui t'enlève le péché du monde. Que c'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Donc, il était en train de t'enseigner l'évangile en fait. Oui. Il a pris un temps dit, il est venu, tu étais en doute. Il dit, écoute-moi. Maintenant il commence à t'enseigner, t'expliquer les choses. C'est ça qu'il était en train de faire. Et ce qu'il t'expliquait, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser plusieurs personnes, pour dire, je préparer le chemin de celui qui vient après moi. Vous voyez? Et là, quand il est venu à vie Jean-Baptiste, et il a dit, ah, c'est lui dont je vous avais parlé, qui vient après moi. Voilà, c'est lui, l'agneau de Dieu, Oui. qui ôte le péché du monde. Jean 1, Alléluia. 29. Voilà. Donc il est en train de te réciter la parole de Dieu. Amen. Jean 1, verset 29 à 30. Tu vois, Le lendemain, on confirme en même temps. il vit Jésus. Venant à lui, elle dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste, ici, poussé par le Saint-Esprit, va reconnaître que celui dont il est en train de parler devant tout Israël était le Messie promis. Alléluia, par Il l'Éternel y a de la une bouche du nuance. prophète. Il a dit, c'est lui qui est dans l'âge, Jésus est moins âgé que Jean-Baptiste. Alléluia. Mais dit qu'il m'a précédé. Donc, en réalité, là, on te dit, Jésus est Dieu. Parce qu'il était avant Jean-Baptiste. Tout à fait. Comment toi, ton petit frère était avant toi? Hmm. Il y a un problème. C'est ça qu'il est en train de dire. Jésus-Christ, par 2-3 mouvements, il t'explique qu'il est Dieu. Il commence par Thomas. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Quand Thomas a mis la main dans le doigt, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jean-Baptiste témoigne encore. Celui-là qui ôte le péché du monde, il m'a précédé. Donc, il était avant moi. Il est Dieu. Effectivement. Il te parlait de sa divinité. Il est Dieu. Parce que tu as passé ton temps en tant que musulman à régner la divinité de Jésus. Lui-même apparaît à toi pour te dire, je suis Dieu. Alléluia. Il t'aime en fait. Mais c'est pas fini, mon Dieu. Oui, c'est pas fini. Quand Jean-Baptiste était là baptiser les gens, quand lui il est venu, et il fallait que Jean-Baptiste ait qu'à Le baptiser. Voilà. Jean-Baptiste dit, il a qu'à les baptiser. C'est à lui, Jésus, de Et le voilà, baptiser. Voilà. baptiser. Il m'a expliqué comme ça. Et puis il dit, il y a Colombe qui vient s'asseoir. Quand il s'est fait baptiser, Oui. le colon est venu. S'asseoir sur son épaule. Une colombe, hein. Il dit, Colombe. Colombe c'est quoi? Il dit, c'est oiseau blanc. Tu as posé la question, c'est la colombe, c'est quoi? Il dit oiseau blanc. Donc, et quand il est quitté là-bas, il a arrêté, il me regarde, et puis il dit, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Voilà, écoute attentivement. Écoute attentivement. Il dit, il y a, comme il ne peut pas prononcer, Non, vas-y, t'inquiète pas, on va il y a t'aider. des gens, ses disciples, il a mangé, une nourriture était finie. La Il nuit les était a finie. demandé, il dit qu'il y a 2 poissons et 5 pains. Voilà. Wow. Puis il a soulevé. Il est en train de t'expliquer les Écritures. Vas-y, vas-y. Puis il a soulevé. Quand il a soulevé, il a multiplié. Il a multiplié le pain. Multiplication du Ils pain. ont mangé jusqu'à c'est resté. C'est resté jusqu'à ce qu'il y ait 12 paniers remplis de pain et de poissons. Multiplication de pain. Ça encore, c'est un passage de l'Écriture. Donc, le Seigneur est en train de te parler de sa parole, en fait. Il t'enseignait parce que toi, tu étais musulman, tu ne savais pas ce qui se passe. Il était en train de t'expliquer. L'homme de Dieu va nous aider. Gloire à Jésus. Luc 9, verset 15 à 16. Luc 9, verset 15 à 16. Je lis la parole du Seigneur Jésus avec révérence. Voilà ce qu'il est écrit. Ils firent ainsi.
Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alléluia. Amen. Qu'il avait fait. Il est en train de te démontrer qui il est, ce qu'il a fait et qui il est effectivement. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Donc, et dans ça maintenant, il dit que d'écouter. Écoute encore. Voilà. Il dit qu'ils sont partis les mains sur la croix. Ils sont partis le mettre sur la croix. Ouais. Il dit, croix c'est quoi? Il a soulé sa main comme ça. Je voudrais quand même souligner quelque chose, les bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur lui a donné une mémoire. Enfin, il a bien retenu les choses quand même, hein, pour être sincère. Il a retenu et il explique Textuellement. vraiment textuellement. Et c'est super. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour cela. Ils sont allés le clouer à la croix. Voilà. Il dit ils sont partis les mains sur croix. Il a dit croix c'est quoi? Croix c'est quoi? Il dit c'est bois, gros bois, qu'on a transporté avec bois là. Et puis ils sont allés les mains sur la croix, qu'il y a des brigands qui étaient avec lui. Il y a un à gauche, un à droite. Qu'il y a un qui l'a dit que mais toi tu n'as rien fait. Que toi tu n'as rien fait. Maintenant, Au lieu de nous sauver, tu ne fais rien. Nous sommes en train de souffrir, toi tu n'as rien fait. il y a un, lui il a dit que s'il va se le faire, que la casse se souvient de lui. Donc il dit en instant, tu seras avec moi, c'est le Père. Alléluia. Donc, quand le mot qu'il a sa maman est venu, ça a baissé en bas de ses pieds. De ses pieds. Il était là essuyé le sang. Donc, je suis avec toi. Je vais t'envoyer sur mes enfants. Et tu vas dire à mes enfants, ils ont qu'à prier pour toi. Tu vas t'engenouiller. Ils vont prier pour toi. Tu vas faire mon œuvre. Et tu vas prêcher ma parole. J'ai dit, mais prêcher comment? Il dit, quand le moment va arriver, tu vas faire mon œuvre. Il te parlait à toi. Que il va t'envoyer vers ses enfants à lui. Ok, parce que tu dois prêcher sa parole. D'accord. Quand il a dit ça, peut-être l'homme de Dieu, tu as trouvé un passage particulier. Je voudrais que l'homme de Dieu confirme ce que tu dis pour que ça puisse aussi, parce que quand on confie par la parole, ça va s'imprégner dans ton âme et ça sera... Ça certifie voilà, que son exactement. témoignage est vrai. Au nom de Jésus. Luc 23, versets 39 à 43. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Un des bandits, cloué sur une croix, insulte Jésus en disant, tu dis que tu es le Messie. Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant, tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit, je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Ceci pour confirmer les propos du bien-aimé Adama. Alléluia. Donc le Seigneur te dit, il t'enverrait vers ses enfants. Pas ailleurs, mais ses enfants. Alléluia. Il demandait c'était en quelle année? Est-ce que tu peux nous donner à peu près quelle période quand il t'a dit ça? Est-ce que c'était en 2024? Non, je me suis converti maintenant. Si c'est la bonne mémoire maintenant, ça vaut 4 mois maintenant. 4 mois, donc c'est cette année. C'est récent. Hein? C'est récent là. C'est en 2024 que le Seigneur t'a apparu. Donc voilà. Ok. Donc il t'a dit qu'il va t'envoyer vers les enfants. Maintenant, est-ce qu'il t'a dit quelque chose d'autre? Bon, quand il m'a dit qu'il va m'envoyer sur ses enfants.
D'abord, il m'a dit à quelqu'un, tu l'as vendu. J'ai dit, t'es vendu comment? Il dit à quelqu'un qu'on l'appelait Judas. Il l'a vendu. Et puis, il a pris de l'argent. Et je ne te connais pas. Je ne sais pas c'est quoi tu veux dire. Je vais t'embrasser mes enfants. Et c'est comme ça, on est sorti au grand marché. On a commencé à marcher, jouant à l'église là-bas. D'accord. Donc, il t'a dit que, il t'a parlé de Judas. Et puis maintenant, il t'a dit, ok, maintenant je t'amène. Vous partez ensemble, vous sortez avec lui. Toi, tu le voyais, vous marchez ensemble. Mais personne ne le voyait que toi. Je ne sais pas, ça on marchait comme la manière de frère. Voilà. Maintenant, sa manière de marcher, c'est comment? Est-ce que il glissait ou il marchait normalement? Tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. Je n'ai pas fait. Est-ce qu'il touchait le sol? Oui, je n'ai pas fait. Tu n'as pas fait attention. D'accord, c'est pas grave. Mais il m'a dit, il va m'envoyer à quelque part. Quelque part. Et puis je veux voir. Tu vas voir. Donc, et on a marché d'ici et puis à la plage. Vous êtes allé à la plage. Qu'est-ce qui s'est passé à la plage? Il dit, il y a quelqu'un qui était avec lui. Maintenant, ces personnes-là, lui, il a marché sur l'eau là, il est parti ça avec lui. Pierre, justement. Il faut venir. Et il a commencé à arriver au milieu. Il n'a pas appliqué parce qu'il n'a pas eu la foi à lui. Attendez. L'homme de Dieu va trouver ce passage pour certifier que le Seigneur est en train de te parler même de sa vie avec ses disciples. Jésus-Christ avait 12 disciples. Il t'explique ce qu'il a vécu avec les disciples. Il t'explique ce qu'il a vécu avec Thomas. Il t'explique ce qu'il a vécu avec Pierre. Judas. Vous voyez? Donc je ne sais pas, peut-être il te parlera d'autres disciples. Mais jusque-là, Paul aussi, voilà. Donc Pierre, justement, c'est l'un des disciples qui, éventuellement, a manifesté la foi de marcher sur l'eau. Mais à un moment, par perte de foi, avec la vague, il a coulé. L'homme de Dieu va nous retrouver, par la grâce de Dieu, ce passage. Comme ça va certifier ton message. Donc, Matthieu 14, versets 25 à 31. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient les cris. Pierre, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Aussitôt, mais voyant, que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Et il montait dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Il t'a raconté un passage des Écritures, une histoire qui s'est bien passée dans sa vie. Alléluia. Il est en train de t'exprimer qu'il était bel et bien Dieu venu sur terre. Donc c'est ce que les musulmans ont du mal à comprendre, que Dieu est capable d'être homme et venir sur la terre et être comme tout homme. Ils peuvent admettre ça d'un ange, ils peuvent admettre ça d'un sorcier, mais pas de Dieu. Tu vois, c'est quand même compliqué, quoi. Avec ces images, il ne lui a pas dit le nom jusqu'à actuellement, parce qu'il n'a pas encore parlé. Pas encore le nom. Jusque-là, il n'y a pas encore le nom. Il est tenté juste de donner les images. De t'enseigner. Pour essayer un peu, parce qu'un enfant, on l'enseigne par des images. Effectivement. Il est tenté de t'enseigner parce que tu es un enfant.
pour que tu aies des images, que tu puisses les garder. Ah oui, effectivement. Quand le jour tu vas te donner le nom comme ça, dis ah, tous les puzzles maintenant sont réunis. Qu'est-ce qu'il a après la plage? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là-bas, il est resté en haut là-bas. Et puis il était là marché sur l'eau là. Tu l'as vu marcher sur l'eau? Oui. Non! Arrête! C'est pas possible. Non, arrête! C'est vrai? Tu l'as vu marcher sur l'eau? Et vu même directement, il n'y avait pas de cailloux là-bas. C'est pas sur le côté de la mer de San Pedro. Ce qui nous explique se passe à San Pedro, dans l'est, dans le sud-est, pardon, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. San Pedro, qui est une ville portuaire, qui est très connue ici en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est là-bas que tout ça est en train, où s'est passé. Amen. Et donc, le Seigneur t'emmène jusqu'en bordure de mer. Vous marchez et comme... il manifeste ce qui s'est passé au temps de Pierre. Et le Seigneur marche sur la mer devant toi. Non! C'est pas possible. Directement, il est monté. Parce qu'il n'y avait pas caillou ni rien. Quand il a mis son pied, ce n'est pas... Il ne s'est pas enfoncé. Non, ce n'est même pas La loi touché. de la paix. My God. Almighty God. Tout puissant. En fait, homme de Dieu, quand tu vois ça, est-ce que tu commences à réaliser un petit peu, tu commences à comprendre ou pas? Est-ce que jusque là tu avais compris un peu? Vas-y. Toujours pas. Oh, il y a Jesus. Il marche sur la mer. Je l'ai vu même monter. Quand tu dis monter, c'est-à-dire après avoir marché sur la mer, il est Ça veut monté. dire, en bas comme ça, il y a des sables. Et puis au fond là-bas, il y a des rochers. Là-bas, il y a un rocher. Mais en bas ici, parce qu'en ville là-bas, là, auprès de cocotiers, là, en bas comme ça, là, en bas là, c'est libre pour partir d'eau. Et l'eau là, ça va là-bas et puis ça plie. Ça plie, ça Les vient. vagues glaciaires, Voilà, ça en vient. bordure de Donc, mer, voilà, en donc, bordure de la voilà, plage. donc quand ça vient, moi je récupère, mes pieds là étaient mouillés. Donc il dit, regarde, j'ai fait ça. Et je vais t'envoyer chez mes enfants. Et tu dis à mes enfants. Et Il va t'envoyer pour que tu dises à mes enfants ce que je suis en train de faire. Il a mis son pied là comme ça. Et puis j'ai vu, il a commencé à partir. Et bon, je n'ai rien compris. Il Je s'est me suis pas arrêté. enfoncé. Ce n'est même pas touché. C'est L'eau là. en bas là, il vu simplement, il est sur l'eau là, il a marché. Mais il n'est pas rentré dedans la manière nous on rentre. rentre, Non, il a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Wow. Attends, dans ça, il te dit, je fais ça pour que tu ailles dire à mes enfants. Mes enfants là, donc parce que là tu ne savais pas encore, mais on saura de quels enfants il s'agit. Il y a Une catégorie d'enfants. Il y a une catégorie d'enfants. Il s'agissait des enfants bien particuliers. Alléluia, on saura ça tout à l'heure. Amen. Donc, il te dit, laisse, regarde ce que je vais faire. Ce que je vais faire là, tu vas dire ça à mes enfants. Qu'ils sachent que je suis vivant. Je suis réel. Que je suis avec J'existe. Je suis avec eux. N'en déplaise ceux qui font des diffamations, soi-disant qu'il n'est plus avec le réveil international, Jésus revient. Regarde ce que je suis en train de faire. Lorsque tu vas terminer là, tu vas dire à mes enfants, je suis avec eux. Ce que je fais avec Pierre, ce que je fais avec Thomas, tu vois ce que je suis en train de faire là, je suis avec eux. Alors vas-y, homme de Dieu. Donc tu as fini dans la plage. Voilà, donc c'est là-bas, il a disparu. Il a disparu. Voilà, si l'eau là-bas, je ne l'ai pas vu. Et il est revenu dans le même soir. Et puis il m'a dit, il y a quelqu'un, c'est un prostitué, il ne connaît pas. Prostituée. Oui. Donc on voulait le lapider. Et puis La prostituée. il a dit, C'est qu'a commis l'adultère. lui tu sais qu'il n'a pas fait de péché. La case. Oh non. Les Écritures. C'est dans les Écritures. Encore, il t'explique. En fait, aïe. Tu as une Bible? C'est pas lui. D'accord, ok. On trouvera une solution, ne t'inquiète pas. comprends. On trouvera une solution, même en audio pour l'instant. On verra. Je comprends pourquoi. Même en audio pour l'instant, parce que tout ça, en écoutant, tu vas savoir que tout ça, c'est sa parole en fait.
Il t'expliquait sa parole. Il t'expliquait sa parole. Mais ne t'inquiète pas. Tu sais, ces disciples-là, ils ne savaient ni lire ni écrire. Tu es comme eux, en fait. Les Pierre, là, les Thomas qui t'a cité là, ni lire ni écrire. C'est pas le lire ou l'écrire qui fait de quelqu'un disciple. Ah, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? La parole de Dieu n'a rien à voir avec l'intellect. C'est clair. Mais pas du tout. Le fait seulement que tu reçois Jésus, que c'est que tu as le Saint-Esprit, c'est ça qui fait de toi disciple de Jésus. Il y a beaucoup d'intellectuels se prosternent devant les statues de Marie, malgré le background et les connaissances intellectuelles. Tu vois un gars qui est frappé d'un master, d'un PhD, qui se prosterne devant la statue de Marie qui la vénère. Mais tu te demandes, mais toi, tu es allé à l'école pourquoi? C'est pourquoi Dieu n'est pas dans ces choses. On ne va pas dire que oui, c'est parce que je suis allé à l'école que Dieu s'est révélé à moi. Voilà le genre de personnes à qui Dieu s'est révélé, des petites personnes, des personnes insignifiantes. Et c'est ça le réveil. Et c'est ça le réveil. Moi, je vous l'ai dit, c'est dans la rue que le Saint-Esprit s'est révélé à moi. Bien aimé, je n'étais pas à l'université. Je n'étais pas en train d'avoir un gros diplôme. C'est dans la rue, pendant que moi, je protégeais les gens dans mon quartier, que le Seigneur s'est révélé à moi. Alléluia. Dieu est loin de ce cliché-là où on pense qu'il faut être bradé de diplôme pour connaître Dieu. C'est pourquoi bon nombre de personnes se perdent en conjoncture en allant payer des gros diplômes, des masters en théologie, des PhD en théologie, mais pour ce type plus abéti que jamais. Parce que la théologie n'est pas de Dieu. Au contraire, là-bas, il faut vous voler le peu que Dieu vous a donné. Bien aimé, c'est avec un cœur d'enfant, dans l'humilité, dans le jeûne, dans la prière, que Dieu s'est révélé à nous. D'ailleurs, tous les apôtres, peu d'entre eux étaient des sachants. C'était tous des illettrés. Que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Thomas, c'était tous des illettrés. C'était tous des illettrés. Peut-être que celui qui avait une certaine qualité, c'était, non, même pas même de la génération de Paul, parmi les 12, c'était Matthieu qui était précollecteur d'impôts. Selon tout le reste, mais ne savait pas lire et écrire. Mais malgré cela, lorsqu'il parlait de Dieu, lorsqu'il parlait d'Élohim, du Seigneur Jésus-Christ, c'était avec une grande connaissance. Même que les pharisiens étaient étonnés de l'éloquence, de la connaissance qui sortait d'eux. Mais la Bible dit, bien aimé, tu ne vas pas trouver Jésus dans une école de théologie. Et je le dis, tu ne trouveras jamais le Seigneur Jésus dans une école de théologie. Tu ne le trouveras jamais à l'université ou dans une école qui vous certifie de diplôme d'ingénieur. Non. Si vous n'avez pas un cœur d'enfant, si vous n'êtes pas comme des enfants, vous ne pourrez pas hériter du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à des enfants. C'est pourquoi Christ pouvait dire, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Ce cœur-là, si vous êtes rempli d'orgueil, que vous cherchez à contredire Dieu, il ne va jamais se révéler à vous. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, bon nombre d'intellectuels sont en train de se soumettre à la statue de Marie. Bon nombre d'intellectuels ont des chapelets sur le rétroviseur de leur voiture. Bon nombre d'intellectuels ont des statues mariales dans leur maison. Ah frère, sois intelligent un jour. Bon nombre d'intellectuels prennent le chapelet puis récitent des sourates. Ils pensent que Allah va leur donner le salut. Mais Allah se perd en conjoncture. Lisez le Coran, c'est rempli de confusion. Suivez les dogmes du système catholique, c'est rempli de confusion. Mais prenez la Bible, toute la Bible, depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est clair. C'est comme un puzzle qui s'emboîte. Point de confusion dans les Saintes Écritures. Jésus. Alléluia. Autre, après cela. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, il dit, il va m'expliquer. Il va t'expliquer. Il dit à une femme, il les vient trouver, ils étaient là, ils voulaient les lapider. Ils ont commencé à les lapider. Ils voulaient les tuer à un caillou. Et puis lui, il a dit, lui, tu sais qu'il n'a pas fait de péché, il a qu'à soulever son pied le premier. Exactement. Celui qui n'a pas péché n'a qu'à lever la première pierre pour jeter sur la femme. Encore ça, c'est un passage des Écritures. Il était en train de t'expliquer les passages des Écritures. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre avant que l'homme de Dieu puisse trouver le passage? Est-ce qu'il t'a encore expliqué autre chose?
ça. C'est ça qu'il a expliqué. Après maintenant, est-ce que tu as pris par la main et vous êtes... Voilà, maintenant, Mhm. c'est ça, on s'est rencontrés. Il dit, je vais t'envoyer chez mes enfants. Il va t'envoyer chez ses enfants. Ouais, il va m'envoyer chez ses enfants. D'accord. Est-ce que vous avez marché depuis n'est pas là? Ici, je ne suis pas ici. Et si je suis pas... Est-ce que... Non, pas c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a marché direct jusqu'à l'église là-bas. Ah, vous avez marché beaucoup et c'était une longue distance. Oui, bon, c'est un peu loin. Loin. Oui, un peu, pas trop. D'accord. Est-ce que c'est genre 1 kilomètre? C'était Non, fatigant? c'est du total. Et puis, Total, ça peut combien de temps? Total. Combien de minutes? Combien de minutes à peu près? On peut faire 30 minutes. 30 minutes, c'est quand même beaucoup, hein, 30 minutes. 30 minutes de marche, c'est pas rien. Hein. Tout à fait. 30 minutes de marche. on a marché, on est arrivé. Et quand tu es de marcher avec lui, est-ce qu'il te parle En chemin. en chemin? Non. Il te parlait pas? Non, on n'a pas parlé. Mais il m'a dit, Hmm. lui, il s'asseyait à ses disciples. Il s'asseyait avec ses disciples pour leur parler. Chaque fois qu'il s'asseyait, il leur parlait. Voilà. Et puis, il a plié ses pieds. Il plie, oh là là. Puis, il a plié ses pieds pour me montrer Comment il s'asseyait? avec ses disciples. C'est pas possible. Alléluia. Permettez qu'on lise le passage de Jean 8, versets 3 à 10, sur la lapidation de la femme adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu » Elle disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Alléluia. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme, qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a-t-il condamné? » « Personne, maître, répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus. » Dit Jésus, « Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Alléluia. Donc c'est que lui qui était en train de t'expliquer. Comme pour l'instant tu ne peux pas lire, lui il est en train de te transmettre. C'est comme ça que le Seigneur parle à ses disciples, par la transmission orale. Et il t'a ramené à l'époque des disciples. C'est comme ça qu'il parle aux disciples. Il s'asseyait et il leur parlait. Et il l'a fait avec toi. Il l'a fait avec Thomas, il l'a fait avec Pierre. Il a fait pareil en fait. Donc nous sommes dans le dernier réveil. Voilà. Donc vous étiez en train de marcher. Il t'explique que moi j'avais l'habitude de parler avec mes disciples, de changer avec eux, pour qu'ils comprennent le message, pour qu'ils s'imprègnent de ma parole. De ma science, de ma Voilà. voix. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui pendant votre parcours, il t'a parlé? C'est quand on était proche. On était proche arrivé où il y a le temple, où il y a l'église là. L'église. Quand on était Proche de l'église. Oui, oui. Il m'a dit que d'écouter toujours. Toujours écouter. Il faut toujours écouter. Il dit, sa maman l'a mis au monde où il y a des animaux. Donc là où il y a des... Une crèche. Voilà. Donc quand on l'avait mis au monde, donc il y avait Une bergerie. Voilà, il y avait des brebis, tout ça là. Ok. Alléluia. Matthieu 1, verset 18 à 25, sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
sa mère, Marie, sa mère, pardon, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils puissent habiter ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, « Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Alléluia. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et l'on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Il donna le nom de Jésus. Alléluia. On peut même ajouter à cela Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, alléluia, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Gloire à Jésus, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël. Mon peuple, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, comme le Seigneur a marché devant lui, jusqu'à l'amener à l'église du Réveil international Jésus revient de San Pedro. Gloire à Jésus. Jusqu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertirent en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Gloire à Jésus. Donc, il t'a expliqué comment il était né, là où il y avait les brebis, à la crèche. Ça, quand il t'a expliqué ça, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc c'est ça, on s'est suivi, et puis on est rentré à l'église là-bas. Et puis il m'a dit, sûrement c'était fermé. C'était fermé. Il n'y avait personne. Donc on est arrivé, et on a vu les coins fermés. Et puis c'est en bois, j'ai demandé, il dit, voilà ta maison. Voilà ta maison. Voilà. Donc il t'a montré l'église. Voilà. Moi je disais c'était une maison endormie. Et qu'il parlait, c'était une église. Donc toi tu ne savais pas que c'était une église? Non. Donc, et toi tu as vu c'était fermé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et puis, dans ça, il y a une autre porte de sortie de l'autre côté. Donc, moi j'étais devant. Et parce que comme il m'a montré, donc moi je me disais quand on va sortir ça. Quand il suis sorti, on ne s'est pas vu. Donc moi je me suis retenu pour monter en haut pour regarder. J'ai demandé à un monsieur,
tu as un voisin d'à côté, il y a un monsieur qui était avec moi. Il dit non, que lui n'a pas vu quelqu'un. D'accord. Donc toi, ok, toi tu es parti pour vérifier, mais quand tu as regardé, il a déjà disparu. Et qu'est-ce que tu as fait maintenant quand il a Je disparu? suis parti à la maison. Tu es rentré chez toi, Mm. mais il t'a déjà montré l'endroit. Oui, oui. Voilà. Donc, toi tu pensais que c'était un endroit pour dormir, Mm. mais tu as vu que c'était fermé. Mais Si. après, tu es retourné encore à la maison. Oui. Est-ce qu'il est encore revenu pour te préciser? Est-ce qu'il Il t'a est encore revenu, apparu? il est Qu'est-ce qui revenu. s'est passé? Il est revenu, Hmm. il dit qu'il n'a qu'à partir. Oh, il est encore venu te chercher. Viens, nous allons partir. C'est quand on est parti, quand on est arrivé, on a trouvé sur les états assis. Il dit voilà ta maison. Donc, tu as vu qui? Il vit le seul là même. Tu as vu la sœur, La sœur Sarah, Voilà. la sœur Sarah. Avec les. avec d'autres les servants de Jésus, Dieu. Voilà, tu es assis. Mhm. Il dit voilà ta maison. Voilà ta maison. Voilà. Donc, c'est ici, tu sens ta famille. C'est ici ta famille. Je suis ici avec toi, jour et nuit, jusqu'à la fin du monde. D'accord. Est-ce que là, tu n'as Tu es toujours venu, pas tu compris que sais, c'était lui, 19. Jésus-Christ de Nazareth? Non, on n'avait pas compris. D'accord. Maintenant, quand tu es entré, qu'est-ce que tu as dit aux sœurs? Tu es entré, qu'est-ce qui s'est Moi, passé? j'ai vu croiser les responsables, quelqu'un pour causer avec la personne. Le pasteur. Voilà. Donc, c'est dans ça que, Est-ce que tu avais déjà compris que c'était une église quand tu as vu? voilà, quand j'ai vu, bon, je ne m'attendais pas toujours à si c'était une église, mais la manière de s'habiller, puis ils étaient assis, et j'ai vu que ça doit C'est être une une église. église. Ah, tu avais... Est-ce que tu ne t'es pas dit peut-être que ce sont les musulmans comme ils étaient habillés un peu, non? non. La manière d'habiller, j'ai vu que ce ne sont pas des Les femmes musulmans. musulmanes. Ah. Voilà. Donc, ils étaient bien habillés, mais la manière de s'habiller ne montrait pas qu'ils étaient musulmans. D'accord. Tu as- Je vais revenir sur les propos du Seigneur qui lui dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Mhm. C'est un passage qu'on retrouve dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20. Vous allez voir qu'à chaque fois que Adama Sakara parle, puisqu'il ne comprend pas bien français, l'homme de Dieu retranscrit. Et moi, je vais renchérir au travers de plusieurs passages. Et ici, le passage de Matthieu 28, verset 19 à 20 est très éloquent. Voilà ce qu'il est écrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est l'un, on va dire, c'est l'un des derniers propos du Seigneur Jésus-Christ avant qu'il monte au ciel. Et ce sont les mêmes propos que le Seigneur va tenir vis-à-vis de notre bien-aimé Adama Sankara. Alléluia. Mhm. Et il lui dit, je vais te montrer où se trouvent mes enfants. Et donc, il amène à l'église de San Pedro. Adama Sankara voit une église qui est construite en baraque au sein d'une école. Il s'est dit, bon, peut-être que c'est un dortoir. Le Seigneur va se révéler encore à lui et le prendre par la main et le ramener. Cette fois-ci, ses enfants sont là. Et il le fait entrer. Madame Sankara s'approche de la bien-aimée Sarah. Le temps de se retourner pour dire, bon, c'est le monsieur qui m'a envoyé. Le Seigneur Jésus a disparu. Il a disparu. Bon, là, tu vas voir le responsable. Qu'est-ce que tu dis au responsable? On a eu à échanger seulement. J'ai échangé avec la soeur, Mhm. avec les autres frères. Voilà, donc c'est dans ça qu'on s'est mis ensemble. Bon, ils ont dit, Et tu peux lever un peu la voix, s'il te plaît. donc j'ai échangé avec la soeur. C'est la sœur Sarah hein, qu'on a vue tout à l'heure. Donc j'ai échangé avec elle. Elle aussi, elle a appelé ses frères là. Mm. Et on s'est mis ensemble. On a eu à échanger. Voilà. Donc voici comment ça s'est passé. Il m'a dit, bon, viens, et on va te suivre. Mais t'as encadré pour que tu puisses connaître la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Exactement. Voilà, donc voici. Et pendant tout ce temps, elle ne m'a pas laissé. Voilà. Elle m'appelle, elle demande mon nouvelle, elle cause avec Bien moi. sûr. Voilà, donc. Que le Seigneur te bénisse, Sarah. Voici. En fait, la particularité, c'est que dit, le Seigneur te disait, je t'amène où sont mes enfants. Il ne t'a pas amené ailleurs, en fait. Là où sont les enfants, ces enfants. Est-ce que
il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que le Seigneur te disait chaque fois, je te montre ces choses pour que tu le dises à mes enfants. Voyez? Donc maintenant, regarde ta grande famille. Nous sommes une très très grande famille. Les enfants dont le Seigneur parlait, c'est les enfants du réveil international. Jésus revient. C'est ça. Donc tu es dans cette famille-là. Est-ce que maintenant tu sais la personne qui a pris tout son temps, tous ces jours à te parler, est-ce que maintenant tu sais de qui il s'agit? Je compte présentement. Bon, bah, il m'a dit, je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Mais mes enfants vont t'enseigner. Mais je vais t'enseigner pour te montrer qui je suis. Et quand tu vas croiser mes enfants, ils vont te montrer, ils vont te parler qui je suis. Ah, c'est ce qui s'est passé là maintenant. Il y a un adage qui dit que le tigre n'a pas besoin de crier sa tigritude. Bien aimé, Christ n'a pas besoin de lui dire, écoute, jeune homme, mon fils, je suis Dieu. Mais le Seigneur lui a donné des indices qu'on a retrouvés dans la parole de Dieu. Et le Seigneur lui dit, je donne la charge à mes enfants de te dire qui je suis. Alléluia. Et donc, cela veut dire que aujourd'hui, tu as renoncé à l'islam. Et aujourd'hui, bon, j'ai renoncé à l'islam. Alléluia. Voilà, parce que Élève un peu la voix, s'il te plaît. j'ai renoncé à l'islam. Parce que je connais ce que le Coran dit et ce que le Coran ne dit pas. Voilà, donc je suis marié. L'islam nous impose à 4 femmes. Mais j'ai pris 2 femmes. Et à mon âge, j'ai 2 femmes et j'ai 4 enfants. D'accord. Voilà, donc quand je me suis converti à devenu chrétien, et la deuxième, elle a vu que ça ne l'arrange pas. Voilà, parce que c'est comme dans la biko. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire que tu es maudit. Dans l'islam, quand quelqu'un renonce à l'islam, Non, si quelqu'un même renonce à l'islam, devenu chrétien, il faut le tuer pour avoir le paradis. Et oui, c'est écrit dans le Coran. Donne la sourate, s'il te plaît. tu connais la sourate là? La sourate, ça va avec le Coran. Non, je ne suis pas trop fort en français. D'accord, c'est pas ça. C'est en arabe, c'est écrit en arabe. Tu peux le réciter même, tu sais réciter ça. Oui, La sourate là où il y a, c'est ce que tu dis là. Quand il faut tuer quelqu'un pour que tu ailles. Cite ça un peu en arabe. C'est comment? Sukuran Firatia Dunia. Ah bon. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, quand je me suis converti, devenu chrétien, je suis un commerçant, je vends au marché. Et quand je me suis converti, bien vrai, c'est la famille qui m'a donné des moyens. Et puis j'ai ouvert mon coin, je me débrouille de mon manière. Mais quand je me suis converti, ils ont vu que c'est un mauvais choix que j'ai choisi. Or, dans la famille, j'ai amené 2 personnes qui ont fait le cours coranique. Mais l'autre, lui, il est arrivé au milieu, il l'a laissé. C'est moi, j'ai fini le Quand tu as progressé. Oui, oui. Donc aujourd'hui, revenu chrétien, ils ont dit que c'est un mauvais choix. Je n'ai pas fait un bon choix. C'est une honte pour Voilà, eux, quelqu'un voilà. qui a terminé l'école coranique, qui maintenant fasse ça quoi. Donc chacun a parlé pour lui. D'autres disent non, quoi, on va faire. D'autres disent que non, quoi, on va On va le tuer. Voilà. On cherchait même à te tuer pour Oui, ça. oui. Donc, Est-ce qu'on t'a arrêté? Est-ce qu'on t'a mis en prison? Est-ce qu'on t'a régné de la famille? Non, on m'a attrapé d'abord. La police m'a arrêté. La police t'a arrêté. Pourquoi la police? Ouais, Pourquoi ils se mettent dedans? La police m'a arrêté parce que c'est pas ce qu'ils ont expliqué à la police. C'est pas ce que la police a fait, mais la police est venue m'arrêter. Et quand a fait l'arrivée devant, c'est le procureur et du nom et je juge pas ces gens de bêtises. Wow. Et à ce moment, il a déjà fait 7 jours en boîte. Donc, Ah bon? donc, Dieu a permis que je sorte. Et quand je suis sorti, ma femme, ma première femme, avec mes enfants, elle m'a sauvé. On a pris maison. Donc, on vit là-bas. Il dit bon,
À partir d'aujourd'hui, tout marchandise était pour nous. Et nous, on a pris. Bah, c'est le chrétien. Bibeka, Daniel, on ne veut plus te voir, c'est nous ici. Voilà. Ça, c'est ton problème. Si tu veux, il faut mourir de faim. Il n'y a pas de problème. Et le jour qu'ils ont arraché les marchandises, et partout où je tournais pour demander des aides et marchandises pour vendre, chacun m'a tourné le dos. Parce que tu ne peux pas appeler la mosquée et le matin revenir chrétien. Et c'est impossible. Ça ne se fait pas. Voilà. Le Coran même dit si un musulman revient chrétien, tue-lui pour avoir le paradis. Amen. Voilà. Donc Surat chacun 4. son paradis. Surat 4, la sourate An-Nisa, 4, verset 89. On va dire ça comme ça. Ils voudraient qu'à leur instar, vous sombriez dans la mécréance afin que vous en soyez au même point, sawa, c'est en arabe. Ne les prenez pas pour alliés tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Allah. Et s'ils se détournent, emparez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne les prenez ni pour alliés ni pour partisans. C'est ce que la sourate 4, An-Nisa dit du verset 89. Voilà, donc c'est écrit. Tu as vécu beaucoup de souffrances quand même quand tu... Dans ça, Et c'est pas fini au verset 4, excusez-moi. Au verset 90, voilà, la sourate An-Nisa 4 du verset 90, il est dit: tuez-les où que vous les trouviez, à l'exception de ceux qui visitent la tribu Kouan, je ne sais pas ce que c'est pas une tribu arabe, à laquelle vous êtes liés par un traité, ou de ceux qui viennent vous trouver le cœur serré à l'idée de vous combattre ou de combattre leur tribu. Si Dieu l'avait voulu, il les aurait rendus maîtres de vous et il vous aurait combattu. Aussi, s'il vous évite, c'est ça, s'il vous évite, ne vous combattent pas et vous offre leur soumission, Dieu ne vous permet pas de leur témoigner de l'hostilité. Donc, c'est soit il les tue, ou soit ils reviennent dans l'islam. Et à défaut, comme aujourd'hui, on est dans le modernisme, que Dieu est passible d'emprisonnement de 20 ans, de 10 à 20 ans d'emprisonnement, de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Donc, à défaut de le tuer, on va le tuer financièrement, on va le tuer psychologiquement, on va le tuer moralement. Alléluia. Évidemment, ils vont lui arracher tout ce qu'il possédait, ses biens, son argent, tout, et le livrer à la vindicte populaire. Et donc, tu vas te retrouver sans argent, sans activité financière, sans ressources. Voilà, donc c'est comme ça. Et ma femme avec mes enfants, je les ai mis dans l'école coranique. Et eux-mêmes me faisaient arabe, mais chez mes enfants. Donc, je les enlevais dedans, et tous dedans. Voilà, bon, actuellement, il ne fait rien, mais je les enlevais tous les 4 jours. Donc, j'ai dit à Dieu, je me suis agenouillé, j'ai dit, il ne sait pas lire ni écrit. Bon, mon nom, il ne sait pas écrit. Voilà, c'est seulement dit, si c'est pas arabe, en français, je ne connais pas. Donc, je vais apprendre et faire ton œuvre. Voilà, selon ce que tu vas dire. Voilà, mais je veux prêcher. Prêcher. Voilà, donc, c'est ma décision que j'ai prise. Je veux prêcher. Dit, tu vas faire ça au moment venu. Au moment venu. Tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver quelque chose en instant. Puis il a disparu. Donc j'ai pris toute la journée jusqu'au soir. Donc je me disais, j'ai commencé à douter. Je dis non, c'est pas. Donc vers le 18h, je me retenais. Il y a quelqu'un qui m'a croisé. Il dit mon frère, bonjour. Il dit bonsoir. Il dit bonsoir. Il faut un peu la voix, s'il te plaît. Il dit bonsoir. Il dit bonsoir. Il dit ça va. Il dit ça va. Il dit il n'y a rien de grave. Et je te donne ça. C'est ton cadeau. Il dit, mais carton là, il y a quoi dedans? Tu connais cette personne? Non, je ne le connais pas. Et il venait te donner un cadeau? Oui. Ok, je précise. C'est-à-dire que il était en galère. Et il ne savait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Et il a prié. Et le Seigneur, il t'avait apparu pour te parler ou il t'a apparu. Et il a dit non. Tu voulais que tu puisses apprendre le français pour prêcher. Il dit non, pas pour le moment. Tu auras quelque chose sous peu. Je te donnerai quelque chose très vite, même à la journée. Il n'y croyait pas. Pour lui, il ne croyait pas. Mais il a vu son miracle. Le Dieu qui a multiplié le pain et le poisson est venu te donner un cadeau par quelqu'un que tu ne connais même pas. Parce que tout le monde a fermé les portes.
Mais lui, il a suscité une porte pour toi. Et le même jour, Le même jour, le Seigneur lui dit, tu auras quelque chose à l'instant même. à l'instant. Et il t'a prouvé ça. Il est Dieu. Donc la personne m'a croisé, il marchait, et puis directement, il dit mon frère, il a serré la moto, il a serré la moto en même temps, et puis il me dit, ah que mon frère, que Dieu te bénisse. Voici, il m'a donné le carton, remis le carton. Là, il dit à quoi dedans, il a démarré la moto. Il est parti. Et puis il est parti. Voilà, donc j'ai pris le cadeau, j'ai attrapé. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Dans sachet, c'était dans sachet, dans sachet bleu. J'ai attrapé et puis c'est parti avec ça à L'ange la de maison. l'Éternel campe autour Qu'est-ce de qu'il y ceux avait qui dedans? craignent Dieu. Je n'avais pas Il les regardé arrache de d'abord. danger. Je suis parti avec ça à la maison. Arrivé, et ma femme m'a accueilli. Il m'a dit, ah, que comme nous serons quoi, dans le cadeau d'hier sera là. Bon, malo, encore une bonne adèle. Donc quand je On n'a pas compris, pardon. Ça veut dire quoi? J'ai dit, Il a expliqué à sa femme. ma femme m'a demandé, il dit à quoi dans le sachet là. Il dit, ah, il y a quelqu'un qui m'a donné un cadeau en route, mais il ne s'est pas arrêté. Il m'a donné en même temps, puis il dit que Dieu te bénisse, puis il est parti. Bon, je ne le connais pas. Il dit, ah, comme moi, et puis il te donne cadeau. Il dit, vraiment, il ne sait pas, mais on m'a remis cadeau là. Mais je ne le connais pas. Donc, quand j'ai arrivé dans le sachet là, j'ai ouvert, j'ai tiré pour enlever ce micro. Mégaphone. Ah, pour que tu puisses parler de lui. Donc, et puis, c'est dans le même jour, et dans le jour qu'ils ont donné cadeau, il est venu. Il dit, quand le moment va arriver, tu vas prêcher. Donc, donc lui-même avait dit, le moment viendra, tu vas prêcher. Et il est venu, il t'a donné le mégaphone. Le mégaphone, Mégaphone. c'est comme des haut-parleurs. Pour que tu puisses parler de lui, là-bas à San Pedro. Ok. Donc c'est le micro, tu es resté avec moi, et puis il a disparu. On ne s'est pas vu. Luc 6, versets 22 à 23 dit ceci. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous trahiront. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillissez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Alléluia. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Amen. Évidemment, le bien-aimé Adama Sankara, on va dire ex-muezzin, il n'était pas oustaz, il était muezzin, c'est ça non? C'est muezzin, tu n'étais pas oustaz, hein? Muezzin. Va subir, après que le Seigneur va se révéler à lui, et qu'il va appeler toute sa famille pour leur expliquer ce qu'il est en train de vivre, sa famille va prendre la décision de le rejeter. Non content de le rejeter, ils vont porter plainte contre lui, évidemment, une fausse plainte, avec un faux délit ou une fausse accusation. La police va l'arrêter. Naturellement, en Côte d'Ivoire, le délai de garde à vue est de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Mais lui, dans son cas, il va rester non pas 3 jours en garde à vue, mais il va rester 7 jours en garde à vue. J'imagine dans quelles conditions. J'imagine, est-ce qu'il a pu manger, est-ce qu'il a pu boire pendant les 7 jours? Est-ce qu'il a été traité dignement pendant les 7 jours? Non, je ne le crois pas. À la fin du 7e jour, il va sortir. Sa famille ne va pas s'arrêter là. Ils vont tenir une réunion, puisque sa famille lui avait donné les moyens de monter un magasin, un business. Ils vont tout lui arracher et lui dire, maintenant, on va voir de quoi tu vas vivre. Parce que, évidemment, selon la sourate An-Nisa 8, verset 49, la sourate dit que pour tout musulman qui aura abandonné la main d'Allah, en quelque lieu où que vous le trouverez, tuez-le. Alléluia. Évidemment, comme ils ne peuvent pas le tuer, ils vont le tuer psychologiquement, ils vont le tuer financièrement, moralement. Ils vont le tuer dans tout autre domaine qui équivaut, Seigneur, qui équivaut malheureusement à la mort. Amen. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a pas sa pitance, quelqu'un qui ne peut pas nourrir sa femme dignement, ses enfants, mais il est mort. Il est déjà mort. Il s'était mort vivant. Et c'est ce qu'il va vivre. Et le même jour, pendant qu'il avait fini sa prière, le Seigneur va se révéler à lui à 18 h et lui dit au même instant,
tu seras béni. Et quelques minutes plus tard, une personne passe à moto, lui donne un sachet. Quand elle arrive à la maison, il déballe. Sa femme lui demande, mais qu'est-ce que c'est? Il déballe le sachet, il voit que c'est un micro. Amen. Et le Seigneur va venir plus tard lui dire que ce micro-là, quand le moment sera venu, tu vas aller annoncer ma parole, prêcher ma bonne nouvelle. Mais pour l'instant, attends. Alléluia. Gloire à Jésus. Et évidemment, ta famille va commencer à te persécuter. Dans ça, tout était arraché. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Voilà, tout était arraché. Ta famille t'a tout arraché. Voilà, tout ce qui est ça, comme la moto, comme tout est arraché. Et quand ils ont arraché, je n'avais pas le choix de laisser aller prendre au marché. Et il a commencé à pousser. Mais moi-même, j'ai eu honte, pas fini parce que j'étais connu au marché. Puis je viens d'Ampourette, un coup comme ça. Mais j'ai dit comme c'est Dieu qui fait tout. Et d'autres, il y a un frère maintenant, tu m'as vu avec Ampourette. Il m'a dit, bon, je veux que tu me trouves seulement à la maison. Et la voie que tu as pris, c'est une mauvaise voie, c'est un mauvais choix. Voilà, donc tu ne peux pas être un musulman et revenir chrétien, c'est impossible. Voilà, donc, comme on t'a tout arraché, moi je vais t'aider, je vais te donner de l'argent, tu vas aller commencer tes activités, et puis on va voir la suite après. Mais je veux que tu renonces à la voie que tu as pris, tu prends l'argent, voici l'argent là, tu es déposé, prends l'argent, et on a compté l'argent, et sa femme même a compté, et c'était 200 000 francs. Il dit, il peut me débrouiller ça, non, il dit oui. Il dit d'accord, il faut prendre l'argent. Et quand j'ai pris l'argent, il dit bon, tu renonces ici, puis tu sois l'argent. Il dit bon, sincèrement dit ça serait un peu compliqué. Donc je vais aller réfléchir, voilà, et puis revenir. Donc si tu veux, tu peux garder l'argent. Il dit non, tu peux partir avec l'argent. Et quand il sortait, sa femme m'a dit non, et si tu as renoncé, tu prends l'argent, tu s'en vas. Si tu n'as pas renoncé, il faut donner l'argent. Et à la maison, il n'y avait rien. Il ne savait pas comment ma femme là va vivre. Aujourd'hui, demain, pour aujourd'hui même, il ne sait pas. Donc, si elle donne les 200 000, on va dormir dans la faim. Mais il dit, donne-lui son argent, c'est un faux. Je ne comprends pas. Qui a dit donne-lui son argent? C'est le monsieur là. Il a dit à sa femme. Non, c'est... Le monsieur qui vient me voir là. Oh, il t'a apparu? Oui. Il t'a apparu pendant que tu étais en train d'échanger avec lui. Il t'a apparu pour dire, remets-lui son argent, c'est un faux. Il ne faut pas le suivre. Et il t'a donc donné la voie pour ne pas que tu fasses comme Judas, en fait. Que tu prennes l'argent, que tu trahisses Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui avait donné le passage. Voilà. Parce que si tu avais pris cet argent-là, c'était une trahison, en fait. Et le Seigneur est venu vraiment t'aider pour que tu ne tombes pas dans le piège. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toi, il t'a dit, donne-lui, ne prends pas remis l'argent. Il dit, bon, la fin va vous tuer. Et qu'est-ce que le monsieur t'a dit? Il a disparu. Il a disparu. Mais, voilà, mais il était en train de te mettre à l'épreuve. Donc, c'est pas le problème. Je peux dire, la manière j'étais dans l'islam avant, et il savait pas, il était dans beaucoup dans les doutes. Il était passé, mais il fait des islam dans beaucoup de choses. Et il déchirait mes poitrines. Ouais. Pour faire le fétiche. Pour avoir de l'argent. Puis j'ai gagné aussi. Mon dos aussi. Même chose. Pour avoir ce qu'il peut avoir. Voilà. Donc il y avait tout ce qu'il y a besoin. Mais quand je suis revenu chrétien, quand j'ai abandonné tout ça, bien vrai, c'est pas facile pour vivre. Mais j'ai la paix du cœur. Tu as la paix du cœur. Donc, c'est monsieur, je ne le connais pas bien, voilà, mais il essaie. Le Coran même dit, pas de Nabila Issa, mais c'est interdit en tant qu'un musulman pour prononcer son nom. Nous, on ne doit même pas chercher à savoir son nom. C'est impossible. Parce qu'une fois que tu te mets là-bas, tu dois avoir des c'est un piège. Donc aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir m'éclairé. Et puis remercie Dieu parce que moi je sais, il ne sait pas lire ni écrire. Voilà, mais il sait, tous ceux qui vont se donner véritablement à Dieu, et Dieu ne va pas les abandonner. Au nom de Jésus.
Le point qui passait sans passer par Nabila Issa. Si tu veux aller au ciel, bien vrai, ça dépend de toi-même et de ton manière de marcher avec le Seigneur. Mais si tu marches correctement avec lui, et je sais, tu as l'assurance. Une fois que tu es avec lui, tu as l'assurance, tu as tout ce qu'il faut. Tu ne dois pas avoir peur. Un chrétien aujourd'hui, tu es dans les doutes d'être chrétien et tu n'es pas encore chrétien. Il a dit, il y a des gens qui sont dans sa maison, mais ce n'est pas tous qui sont ses enfants. Il m'a expliqué comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai compris que être chrétien, c'est une bonne chose et c'est une bonne voie. Donc je décide de marcher et je compte au bout. Alléluia. Mais après justement ton intervention, je voudrais que il va terminer justement en lançant un message en arabe. Voilà, expliquer tout ce que tu as vécu. Mais c'est bon. Seulement, ça peut créer des dégâts un peu. Non! Ça peut créer des dégâts. Vas-y, le Seigneur avec toi. Tu Le Seigneur, Tu as déjà parlé. Ne t'inquiète pas. Déjà, le Seigneur, il t'a couverture. Ne t'inquiète même pas à ce niveau-là. Pour dire quoi en arabe? Dire que Jésus-Christ t'a apparu. J'aime les musulmans. Jésus-Christ aime les Mais musulmans. ils veulent Il est qu'ils temps qu'ils s'attachent à puissent lui. savoir que Jésus-Christ les aime et qu'il est Dieu. Qu'ils sachent que Jésus-Christ les a créés. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Allah n'est pas Dieu. Mahomet n'est pas le prophète de Dieu. Mais le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà. Il est coupé plus court. Vas-y. En arabe, un petit jeu pour couper plus court parce que tous ceux qui sont musulmans seulement, ils peuvent connaître ces passages, ils peuvent connaître vraiment ce qui je parle de ça. Alléluia. Voilà, donc pour dire, un hadith qui dit Sukurano, Firati Adunia Wataho, Lève un peu la voix. Jahiratun Wasaho, Birab Nasi Firati Nasi Fitu, La Dunia Wataho. Wasahatu wa astahinu watahu Rabbana wasuhu Rabbana watuhulu astahinu watahu An la ilaha illallah waddahu wa shiku Sukuran firati ya dunia watahulu Alhamdulillah Ambalafu ambala parakallah. Et pour dire simplement que Dieu et tous ceux qui sont comme des musulmans, ils peuvent connaître le fond que j'ai parlé. Si tu ne connais pas le fond, tu n'es pas un musulman. Parce qu'un musulman, il doit pratiquer le Coran pour mieux connaître le Coran. Mais le Coran, tu ne connais pas le Coran. Tu ne sais pas ce que le Coran dit et tu ne sais pas ce que ça veut dire le Coran. Et moi, j'ai pratiqué le Coran. C'est revenu comme on mangeait dans le Coran. Et moi aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Et je suis fier d'être chrétien. Et je ne vais pas toujours comme vous. Bien aimé, le passage de Jean 3, versets 16 à 21 nous enseigne ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, bien aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité a la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Bien-aimés, c'est en ce début d'année, c'est, je dirais, le témoignage le plus poignant de tout ce que nous avons entendu jusqu'ici. Et c'est le lieu pour nous de rappeler au corps du Christ, à ceux-là
qui sont encore dans l'église du Seigneur et qui ont encore des doutes, qui vacillent ça et là, que Jésus est dans la barque. Que Jésus tient fermement son église entre ses mains. Et que le Saint-Esprit n'a ni quitté son église, ni quitté l'apôtre Abraham. Puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit. Au travers de ce témoignage, le Seigneur prend une prostituée et vient confirmer qu'il est là. Parce que nous savons tous qu'il y a eu un vent de diabolisation, de calomnie, de méchanceté à l'égard de l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, et de l'église que le Seigneur lui a confiée. Jusqu'à dire que l'Esprit de Dieu n'est plus avec l'apôtre Abraham, l'Esprit de Dieu n'est plus réveillé, jusqu'à appeler, à rencontrer plusieurs prêtres du Seigneur et leur demander de sortir de l'église. Je dis prostituée, non pas dans le sens physique ou non pas au sens, on va dire, figuratif, mais ici dans le sens spirituel. Sankara Dama est un païen, ou je dirais était un païen jusqu'il y a 4 mois de cela. C'est de lui, c'est pour ça qu'on parle de prostituée. Et le Seigneur va prendre un inconnu, quelqu'un qui n'est pas dans le réveil, quelqu'un qui ne sait rien de Dieu. Jusqu'à présent, lui-même, c'est maintenant qu'il découvre plusieurs passages de la Bible, puisque à la base, il ne sait pas lire. Et le Seigneur va lui dire, je t'enverrai vers mes enfants. Va et parle-leur, va et dis-leur que je suis avec eux. Je t'enverrai dans la maison de mes enfants. Bien aimé, le Seigneur ne l'a pas amené aux assemblées de Dieu. Le Seigneur ne l'a pas amené à ADP, je ne sais pas comment ça se dit, armée de prière. Le APDA, je pensais que c'était le PD. Bref, le Seigneur ne l'a pas envoyé dans le système catholique. Le Seigneur ne l'a pas envoyé non plus chez les pentecôtistes, à vase d'honneur. Le Seigneur ne l'a pas amené à centre d'impact de prière. Le Seigneur ne l'a pas amené, je ne sais pas moi, je sais pas, chez Gédéon de la Tchitchouva. Le Seigneur ne l'a pas amené chez Kakou Philippe. Ceux-là qui s'arrogent le droit d'être des détenteurs de la vérité. Non, 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 non. Le Seigneur les a amenés. Le Seigneur l'a amené, pardon, chez des petites personnes. Amen. Des personnes qui sont méconnues de la grande scène, dite chrétienne. Le Seigneur ne l'a pas amené chez les grands pasteurs qui sont mondialement connus et qui marchent avec des gardes-corps armés, qui ont des gros bolides, qu'ils utilisent entre l'église et leur maison. Non, 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 non. Le Seigneur ne les a pas envoyés chez les personnes, ces grands pasteurs à qui on déroule le tapis rouge. Pas du tout. Loin de là. Le Seigneur l'a envoyé vers des petites personnes à vos yeux, mais grandes devant le Seigneur Jésus-Christ. Qui n'ont aucune référence devant vous, mais qui sont des références devant le Seigneur Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste, le Seigneur pouvait dire, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le moindre au ciel, mais pour vous, il est le plus grand. Alléluia. Et donc, le Seigneur ici va l'amener dans sa bergerie, afin de confirmer que son Esprit Saint est dans sa bergerie, que son Esprit Saint est avec son serviteur, que son Esprit Saint est avec toutes ses brebis qui sont dans sa bergerie. J'ai dit ses brebis, parce que dans cette bergerie, il y en connaît beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, je veux te mettre à l'aise cet après-midi. Toi qui avais encore des doutes, toi qui vacillais, toi qui t'as à cheval entre être dans le réveil international, Jésus revient, ou aller brouter l'herbe ailleurs. Le Seigneur te confirme par Sankara Dama, qui était muezzin, connaissant parfaitement le Coran. On l'a vu tout à l'heure citer plusieurs versets coraniques, en arabe et même pas en français. Lui, le Seigneur va se révéler à lui enseigner l'évangile, lui enseigner de façon voilée la divinité de Jésus. Et va lui dire, encore sur cette terre, j'ai encore mes enfants. Encore sur cette terre, j'ai encore une maison où tu peux aller m'adorer en esprit, en vérité. Il va le prendre par la main. Ne l'enverra pas vers ces grands pasteurs, vers ces grandes églises bourrées de monde, vers ces églises où Jézabel règne en maître. Non. Il va l'amener dans le réveil. Bien-aimé, ça t'étonne. Regarde, nous avons reçu avant lui un autre musulman qui est très attaché à l'islam et à ses 5 piliers, qui va recevoir en cadeau une Bible de la part de son ami Tano Bédia. Il va prendre la peine de le lire et le Seigneur va faire tomber les écailles de ses yeux. Il va commencer à comprendre la parole comme le peuple de Béryl devant l'apôtre Paul. Son ami l'invite dans son église. Lui ayant pris du temps pour dévorer la chair et le sang de Christ, dit à son ami, j'ai le sentiment que ce que Jésus prêche et ce que vos pasteurs prêchent,
il n'y a pas de conformité, il n'y a pas d'emboîtement. Dieu n'est pas là-bas. Lui, en tant que musulman, 20 ans plus tard, en train de chercher ça et la crise dans toute la Guinée, le Seigneur lui dit, viens en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le Seigneur lui dit, va à Bassam. Il dit, Dieu m'a donné quelque chose de fabuleux, c'est le discernement. Et à chaque fois que j'étais dans une église, je jugeais l'église juste à la lumière des Écritures. Et c'est comme ça que j'ai fini par comprendre qu'à Conakry, il n'y avait pas Dieu. Un second musulman, au nom de Sankara Ntama, va venir enfoncer le clou. Nous savons que Dieu parle 2 ou 3 fois afin de confirmer, de corroborer sa parole. Confirmation. Et ici, dans son cas, c'est encore plus éloquent. Le Saint-Esprit, sous la forme d'un homme, se révèle à lui et l'emmène jusque. Homme de Dieu, laisse-moi préciser. Je suis désolé. Dieu ne lui a pas dit, étant venu, celui-là, le musulman qu'on a reçu, Oui. il est arrivé en Côte d'Ivoire, ne lui a pas dit, s'il vous plaît, de descendre à Ganoa. Merci. Que ce soit clair. Clair. Dieu ne lui a pas dit D'aller à d'être Ganoa. à Ganoa. Parce que beaucoup se perdent en conjoncture. Il faut que ça soit clair. Parce que vous êtes en train de perdre les enfants de Dieu. Oh. Il a dit, allez à Bassam. Bassam. Clair. Alléluia. Amen. Le salut est cher. L'âme d'une personne est chère. Elle a On ne beaucoup peut de pas, prix devant le on ne Seigneur. peut pas faire ce que les gens se perdent comme ça parce qu'on a besoin de X ou Y choses. Non. Dieu n'envoie pas ses enfants à Ganoa, c'est à Grand Bassam. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on lit le passage de 1 Corinthiens 14, verset 33, il est dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia. Dieu ne peut pas dire quelque chose de son contraire. Le Seigneur ne lui a pas dit, je t'enverrai dans plusieurs maisons. Il ne lui a pas dit, je t'enverrai dans plusieurs endroits. Et même dans toute la grande ville de San Pedro. San Pedro, je crois, est une ville qui contient pas moins de 4 ou 5 millions d'habitants. Mais dans cette grande ville, il y a quoi, peut-être 500 églises dans cette grande ville, ou 500 communautés dites chrétiennes. Mais parmi ces 500 communautés dites chrétiennes, le Seigneur va l'amener dans une seule. Il a dit, je t'enverrai dans ma maison, où l'on m'adore en esprit en vérité. Je t'enverrai chez mes enfants. Et tout ce que je t'aurai révélé, tu leur diras cela. Pour confirmer que mon Jésus, je tiens cette bague. Pour confirmer que mon Jésus, c'est ma dernière bague. Pour confirmer que mon Jésus, je suis dans ce réveil. Pour confirmer que mon Jésus, c'est moi qui me suis révélé à l'apôtre Abraham et qui lui ai donné le flambeau de mon dernier réveil. Bien aimé, que ça plaise ou pas, c'est la vérité. Après lui, le Seigneur va encore susciter d'autres personnes à qui il va se révéler. À qui il est en train de se révéler pour confirmer cela. Bien aimé, tu as peur de quoi? Si les gens veulent s'égarer en sortant de la bergerie, laisse-les s'égarer. J'entends des gens qui disent, oui, on est 5 qui sont partis. Mais, mon bien-aimé, 70 personnes ont abandonné le Seigneur Jésus. Il n'y a que 11. Est-ce que cela enlève une partie de sa divinité? Est-ce que cela a retiré une once de sa divinité? Mais il a demandé à Pierre, Simon Pierre, et toi, Et vous ne partez pas aussi. que dis-tu? Vous ne partez pas aussi. Mais Pierre va lui dire, mais maître, à qui irai-je? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais si 5 sont partis, Dieu enverra 500. Si 10 sont partis, Dieu enverra 100. Si 1000 partent, mais ce n'est pas les enfants de Dieu qui sont partis, mon bien-aimé, je suis désolé. Ce sont les boucs qui pient au milieu de nous qui sont partis. Bien-aimé, je n'ai pas peur des mots, ce sont les boucs qui pient au milieu de nous qui sont partis. Alors pourquoi tu scandalises-tu? Mais Christ a été abandonné par 70 de ses disciples, dont il avait moins de force et de puissance. Ils sont revenus lui dire, maître, même que les démons nous sont soumis en ton nom. Et le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis à mon nom, mais réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Bien-aimé, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a pas guéri des malades. Jean-Baptiste n'a pas chassé les démons. Jean-Baptiste n'a pas ressuscité les morts. Mais la Bible dit que quoi qu'il était, la Bible dit de lui qu'il était le moindre de tous ceux qui sont au ciel, mais sur la terre. Dieu le qualifiait de plus grand de tous les prophètes de son temps. Et tous ceux qui sont nés d'une femme. Bien-aimé, tu ne comprends pas quelque chose. Les miracles ne donnent pas le salut. Ce que vous appelez vulgairement l'onction ne donne pas le salut. Guérir les malades ne donne pas le salut. Bien-aimé, c'est la prédication de la sainte doctrine. La prédication et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu qui donne le salut. Si je guéris les malades, je chasse les démons. Si je ressuscite les morts,
Si je parle avec puissance de Dieu, et que moi-même je ne vis pas conformément à la parole de Dieu, Dieu ne me connaît pas. Le monde des anges du ciel ne me connaît pas. Donc, bien aimé, arrêtez. Arrêtez de courir après les miracles. Arrêtez de chercher Dieu à gauche, à droite. Je suis désolé de voir des enfants de Dieu, quelques enfants de Dieu mal affermis, qui ont suivi ce vent de dissidence. Je vois des brebis du Seigneur Jésus-Christ, quelques jeunes serviteurs mal affermis, qui suivent ce vent de dissidence. Mon bien-aimé, tu ne reviens pas à la bergerie, je te dis en vérité, tu meurs, tu iras en enfer. Ce n'est pas de la blague. Regardez ce mouvement, l'atmosphère dans laquelle nous sommes depuis quelques années. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Bien-aimé, celui n'est réveil. Il ne vient pas du Bénin. Il n'est pas gagnois. Il n'est pas avec toutes ces personnes qui font beaucoup de bruit aujourd'hui et qui nous salissent. Non. Il reste, il demeure à Grand Bassam. Et le Grand Bassam, il touche le monde entier. C'est tellement évident que je suis surpris de voir que jusqu'à présent, tu vacilles. Je doute. Tu ne sais plus où te mettre les pieds. Mais bien aimé, le témoignage de Sankara Dama vient te confirmer que Jésus est dans cette affaire. Pourquoi il ne l'a pas envoyé à Gagnoa? Pourquoi il ne l'a pas envoyé chez les autres? Je n'ai même pas envie de citer les noms parce que ça ne vaut même pas la peine. Pourquoi il ne les a pas envoyés là-bas? Pourquoi il ne l'a pas envoyé chez le dissident, comment il s'appelle, Paul, Edem, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Adam? Pourquoi il ne l'a pas envoyé là-bas? Mais il l'a envoyé au réveil. Parce que vous n'avez pas compris. Vous êtes tellement remplis de jalousie, remplis de haine, de cupidité, que vous pensez qu'en dehors de ce réveil-là, Dieu peut susciter d'autres réveils. Zéro. Bien aimé, dites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Il n'y a qu'un seul réveil. Comme au temps de Noé, il n'y a eu qu'une seule barque par laquelle Noé et toute sa famille, ils étaient 8, ont été sauvés. C'est la même façon. C'est le même mode opératoire que le Seigneur, ce que le Seigneur est en train de manifester aujourd'hui. Une seule barque. Un seul réveil. Quelqu'un qui était de Guinée, ça fait une semaine qu'il est là. Le Saint-Esprit l'a dit de venir à Bassam. Depuis la Guinée, ça t'étonne. Pourquoi le Saint-Esprit ne lui a pas dit, va dans telle ville, va voir telle personne? Parce que le Seigneur sait, oui. L'apôtre Paul, dont on dit qu'il s'est séparé des autres apôtres, ce qu'ils oublient, c'est que dans Actes des apôtres, il est précisé que Paul restait rattaché à Jérusalem. Alléluia. Donc, il ne faut pas que ce n'est pas la même chose. Ils sont dans l'ignorance. Ce n'est pas la même chose, c'est une seule barque. C'est pourquoi Paul, il tardait à Paul de quitter les autres et d'aller fêter la Pâque à Jérusalem. Avec tous les apôtres. Avec tous les apôtres, tous ensemble. Donc, Alléluia. attention. Je pense que nous n'allons pas plus spéculer, puisque nous sommes dans l'action. Nous parlons peu, nous travaillons beaucoup pour le corps du Christ, pour le Seigneur Jésus, pour le rassemblement de l'Église. Alléluia. Peut-être